L'Afrique se réveille. L'Afrique certainement sera debout comme on le souhaite, bien entendu, avec les pouvoirs notamment des uns des autres. Et ça, chacun devra s'engager pour pouvoir accompagner l'Afrique dans vers cette direction. Et là, il faut le savoir, surtout se lever du pied droit tous les matins. On comprend bien que c'est la meilleure façon pour pouvoir attaquer la journée. Et nous vous accompagnons également dans cet exercice, à travers les différentes informations que nous vous distillons sur ces antennes de notre chaîne, votre chaîne également, vous qui êtes donc avec nous depuis les premières heures de cette matinée, avec notamment des programmes qui se déroulent au fur et à mesure. Dorine, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour le monde, bonjour Douala, bonjour Dedo, on va penser à nos voisins ce matin. Et voilà, puisqu'on parle de l'Afrique, on note que l'Afrique du Sud se dote d'une nouvelle autorité pour mieux gérer ses frontières. Et on l'a appris d'ailleurs. Donc, le président Cyril Ramaphosa a lancé d'ailleurs jeudi 5 octobre 2023 l'autorité de gestion frontalière à la frontière avec le Zimbabwe, pays de provenance donc de nombreux migrants en Afrique du Sud. Le gouvernement veut donc montrer qu'il prend le problème de l'immigration et notamment des trafics à bras le corps. Ce n'est pas le seul pays qui est victime de ce genre d'invasion. Voilà, c'est le terme d'invasion. On sait que l'Afrique du Sud est un peu apparentée à l'Eldorado en ce qui concerne l'Afrique noire. Parce que en dehors des pays maghrébins, l'Afrique du Sud est une destination très, très prisée par les migrants. Le coût de vie là-bas est assez abordable également, faut le dire. Et il est facile de s'installer si vous êtes un bon Camerounais. Voilà, un bon Camerounais. Et parlons donc du Niger, avec notamment les troupes françaises qui ont déjà commencé à plier bagages. L'état-major français est donc actuellement en discussion avec la junte nigériane du CNSP pour définir les modalités du départ des militaires. Voilà, on le sait, hein, l'Afrique est vraiment en mouvement. Que vous soyez au Niger, au Burkina Faso, au Gabon. Oui, ça bouge de partout. Ça bouge de partout. Ça bouge de partout. Et on sait que ça avait déjà été annoncé que la France allait retirer ses soldats et notamment l'ambassade de la France de ce côté-là. Et l'Afrique se bat, elle devra se lever finalement puisqu'elle se réveille déjà. Elle se réveille avec nous. Alors nous allons, pourquoi pas, proposer notamment la chronique spirituelle de Catherine Dion en attendant justement d'avoir ce qu'il en est selon le programme, c'est-à-dire l'astuce santé, mais on peut davantage savourer la chronique spirituelle, ça nous permet d'être d'attaque tout au long de la journée. L'Afrique se réveille. Mon frère, ma sœur, bonjour. La perte d'un être cher est un moment assez douloureux. Douloureux parce que cela dépend de la relation qu'on avait avec la personne. Ça peut être un parent, un frère, un proche, un collègue, un ami. La plupart du temps, la question qui revient, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que on n'a pas pu terminer ce qu'on a commencé. On n'a pas fini de cheminer. On avait encore beaucoup à apprendre de la personne ou alors on avait encore besoin de cette personne. La plupart du temps, ces personnes-là peuvent être dans des situations que nous ignorons parce que chacun marche avec son corps, c'est chacun qui sait ce qu'il ressent dans sa chair, dans son esprit. Mais quand la faucheuse est là, c'est une vérité inébranlable. Maintenant, comment transcender cela? Tu dois pouvoir passer au-delà de la douleur et regarder plutôt les moments joyeux que tu as passés avec cette personne. Des moments qui te rappellent la valeur de cette personne-là à tes côtés, la plus-value que cette personne-là t'a apportée, la grâce que tu as eue de la voir, les centres d'intérêt que vous partagez, les idées que vous partagez, les projets que vous partagez. Mon frère, ma sœur, oui, il faut pleurer parce que ça fait mal de voir son frère,
son parent, son ami, son collègue s'en aller. Et tout dépend de la manière encore au travers de laquelle cette personne est partie. Peut-être un accident, peut-être une maladie, longtemps alitée dans un hôpital, ou alors de façon inopinée comme ça. Mais gardons toujours le souvenir de la personne, de ce que cette personne a été pour nous. Si cette personne était un collègue, de garder en mémoire la qualité de son travail, de sa rigueur au travail, de sa détermination. Prends-en pour exemple pour motiver les autres et se dire que ce frère, cette sœur, au travers de son travail, on reconnaissait en lui un tel homme, un grand travailleur, un grand journaliste par exemple, un grand architecte ou alors un grand médecin. Et si c'était un parent, souvenez-vous des valeurs que ce parent-là vous a inculquées. Des valeurs de respect, d'éthique, de déontologie, du droit d'aînesse par exemple, de valeurs. Souvenez-vous que ce parent-là vous a légué une partie de lui. Et vous êtes là parce que vous devrez transmettre cette partie qu'il vous a laissée. Ou alors qu'elle vous a laissée si c'est une dame, si c'est une femme. Mon frère, ma sœur, la mort est inébranlable. La mort, c'est quelque chose qui est la résultante même de tout ce que nous faisons, parce qu'un jour ou un autre, nous sommes tous appelés à partir. Mais nous gagnerons à laisser, n'est-ce pas, l'image de nous comme étant des modèles, comme étant des ressources. Aujourd'hui, les grands auteurs sont cités à travers leurs œuvres, les grandes personnalités à travers leurs combats, à travers leur idéologie, dont tu dois pouvoir marquer ton temps et te dire que je vais pouvoir à un moment donné certes partir, mais je voudrais qu'on retienne de moi que j'étais tel, de par ton travail. Et donc ces personnes-là qui sont parties et que nous pleurons à un moment donné. Eh bien, soyons patients, soyons tolérants, soyons également, ayons pitié des gens, des autres. Oui. Et on comprend bien que on devrait se battre au quotidien pour qu'on ne soit pas violent. En fait, cultivons l'empathie. Ouais. Cultivons l'empathie. Soyons posés. On a parlé hier de la maîtrise de soi. Aujourd'hui, on nous demande d'être patient. Ça rentre un peu dans la même lignée. Donc, il est question de faire un travail sur soi parce que généralement, la chronique spirituelle de Cathy le matin, c'est question de nous motiver, de nous donner un peu la ligne de conduite, parce qu'il y en a qui se réveillent le matin et qui généralement ne savent pas par quel bout commencer. On est vendredi aujourd'hui, il faut le dire. Probablement, il y aura des choses qui ont été prévues par vous pendant le week-end. Cultivez la maîtrise et surtout, soyez patient dans ce que vous faites. Et voilà, donc c'est ce que nous devons cultiver. C'est pour ça que nous vous permettons de savourer la chronique spirituelle de Cathy Ndiaye tous les matins, surtout en début notamment de ce programme, ce qui vous permet ou nous permet à nous tous d'être d'appoint, d'attaque également tout au long de la journée. Alors, pourquoi ne pas parler de la journée également aujourd'hui? Nous célébrons la journée des gardes malades. Du garde malade. Du garde voilà. malade. Alors, le ministre de la Santé publique, souvenez-vous, a rappelé qu'il y a un seul garde malade pour un patient. Un patient, voilà, ouais. Justement. Il est question de rappeler aux uns aux autres, parce que vous savez, lorsque vous avez un malade, tout le monde est inquiet, oui. Tout le monde veut aller le veiller, tout le monde veut prendre soin de lui, mais sachez, mesdames et messieurs, chers téléauditeurs, que... c'est de là qu'intervient la maîtrise de soi. Exactement. Il faut faire preuve de beaucoup de maîtrise. Il ne faut pas se laisser emporter par des émotions. Voilà, justement, parce qu'il y a une régulation. Voilà, il y a une régulation qui encadre justement
vraiment cette entité dans la chaîne de prise en charge du malade, le garde-malade, qui est un maillon très important, hein, parce que lorsque vous êtes à l'hôpital et vous n'avez personne peut-être qui peut aller rappeler au médecin que votre injection c'est à telle heure ou à l'infirmière qui vous suit, vous voyez, c'est assez difficile. C'est difficile. Ouais. C'est pour ça que l'on demande qu'il y ait toujours un garde-malade, pas 50, comme on le voit souvent. Donc, lorsque vous avez un garde-malade et que toute la famille veut rendre visite à ce malade-là, vous allez rester dans la cour parce qu'il y a des espaces aménagés pour ça. Vous restez dans la cour, chacun peut aller à son tour. C'est tour à tour, voilà. Vous allez rendre visite au malade qui ne peut pas sortir. S'il ne peut pas sortir, vous allez tour à tour. Maintenant, s'il peut sortir, il vient rester avec vous en plein air. Le temps de discuter avec lui, de partager avec lui. Son moral. Voilà, sont des moments aussi souvent importants pour le patient. Ça lui permet de chasser le stress. Très important. Et de surtout sortir de ce mieux moment. assimiler même le traitement, parce que vous savez, les médicaments qu'on nous donne lorsqu'on est malade, c'est d'abord dans la tête. Lorsque vous êtes convaincu que ce médicament-là va faire effet sur vous, comme les médecins ont l'habitude de dire, hein, c'est vous qui vous guérissez vous-même. Le médicament vient juste accompagner le processus. Si déjà dans votre tête vous êtes défaitiste, moi là je m'adresse à ceux qui sont alités actuellement et qui nous suivent. Si vous êtes malade, quelle que soit la maladie qui vous a amené à être alité, la seule chose à faire, c'est d'abord de guérir dans la tête. Je parle en connaissance de cause. Après avoir passé une année couchée dans un lit d'hôpital, je sais ce que c'est. Avoir un moral d'acier, avoir de l'espoir, se dire, bon, aujourd'hui, si j'ai eu très mal, demain, j'aurai moins mal. Après, demain, j'aurai encore moins mal. Et puis, le processus de guérison, il est enclenché et poursuit son chemin comme ça. Mais si vous lorsque êtes dans vous êtes davantage triste, le lendemain est incertain. Vous plombez non seulement le traitement. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, vous allez voir une infirmière violente avec un patient. Parce qu'elle se rend compte que le patient ne fait pas d'effort. Le patient se laisse mourir. Parce qu'il y a des patients comme ça. Il y a des patients comme, bon, je parle sous la réserve, bien sûr, du corps médical, mais je sais que c'est une question de mental. C'est une question de mental. Lorsque vous êtes alité, quelle que soit la période qu'on dit que vous allez mettre sur un lit d'hôpital, dites-vous que, OK, chaque chose a une fin. Et ma fin à moi, ça doit être d'être debout. Ne vous dites, lorsque vous allez entendre... Il y a des patients qui savent se laisser emporter par... lorsque vous allez... Et c'est très traumatisant, hein, Flavien. Lorsque vous entendez dans les couloirs le chariot qui amène quelqu'un à la mort, mais je vous les pleurs à gauche, vous demande les de cris vivre à droite... Je vous demande de vivre ça. Ou alors quelqu'un avec qui vous causiez la veille et qui, le matin, lorsque vous vous rendez compte, vous vous réveillez, peut-être vous êtes endormi, vous vous rendez compte que le monsieur là, il est parti. Ou alors, c'est des bruits autour de vous et tout ça là. Donc... Il faut avoir vraiment un moral fort et puis on célèbre le garde-malade. Comment ne pas leur dire merci, parce que c'est pas facile aussi d'être... Vous pouvez avoir un malade teigneux. Hein. Il y a toutes les qualités de malade. Lorsque vous êtes un garde-malade, soyez patient. Soyez patient. Tout comme le personnel de santé aussi, qui doit être patient. C'est pour ça que... Patient, parce que le malade a des caprices. Je mange pas ça, je ne veux pas ça, ne m'injectez pas là-bas. Il y a parfois des patients violents. Et aussi qui refusent carrément le traitement. Même les infirmiers, qui insultent les infirmières. Mais maintenant, le rôle de l'infirmier ou de l'infirmière, c'est de l'amener à la raison. On lui dit, bon, écoutez, tant que vous serez violent, vous n'allez pas trouver la guérison. Exactement. Alors, soyez plutôt posé, conciliant, ainsi de suite. Les choses pourraient aller. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vocation. Pour être dans ce genre, ce corps de métier, il faut avoir une vocation. Il ne faut pas y aller juste pour chercher sa pitance. Parce que si ce n'est que pour ça, vous aurez fort à faire et vous allez vous laisser aller au débordement que malheureusement on rencontre dans certaines formations hospitalières. Alors, pour avoir animé un programme qui parlait du social durant plusieurs années, cela a formaté un peu mon esprit. Vous voyez bien que les gens ont souvent cru que je suis de marbre quand il y a une situation. Mais je sais ce que j'ai déjà dompté la douleur, la souffrance. Donc, il faut simplement amener celui qui est souffrant à comprendre que non, ça peut arriver. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous avez l'impression qu'il ne compatit pas, vous avez l'impression que pourtant il est dans son rôle en fait. Il est dans son rôle. Il est question justement qu'il vous dise les choses comme elles sont. Donc voilà, c'est comme ça, monsieur. Si tu ne fais pas ci, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, tu auras ci. Donc généralement, il y a des patients qui aiment vraiment qu'on leur donne un coup de fouet. Qu'on leur donne un coup de fouet, qu'on soit même insensible. Donc je peux comprendre un peu votre posture également pour avoir, comme vous dites, été longtemps dans le social et avoir vu toutes les qualités. Donc ça peut se comprendre.
Je ne suis pas encore sorti de là, de toute façon. Donc, on va rester, et c'est pour ça que nous sommes toujours là pour vous accompagner, en tout cas tous les matins. On a parlé notamment du Niger tout à l'heure avec le départ des forces de l'armée. Des forces françaises, l'armée française en tout cas, de ce pays. On comprend bien, c'est à la suite notamment de tout le désordre que le pays a connu. Et là, les populations ont décidé, également les autorités aussi ont décidé que la France parte de là, où l'armée française quitte le pays. Et donc, les populations et notamment l'armée nigériane peut se battre elle-même et elles peuvent en tout cas, puisqu'on parle de deux entités, et donc peuvent se battre pour notamment sécuriser leur pays, même s'il faut avoir parfois le soutien du voisin. Oui, mais maintenant, lorsqu'on pense que le voisin, oui, c'est pas la France qui est le voisin du Niger, c'est pas la France responsable. Mais il faut quand même se poser beaucoup de questions sur ce qui arrive au peuple français, à la France en général, en Afrique. Et c'est comme une traînée de poudre. C'est comme une traînée de poudre. Comment je vais dire, les dieux d'hier sont devenus les démons d'aujourd'hui. Il faut vraiment s'interroger là-dessus. Est-ce que, comme on l'a dit, c'est l'Afrique qui est en train de se mettre debout? On espère bien parce que on a été assez sous la joute justement de ces colons-là. Il est temps peut-être que nous-mêmes, nous affirmions. Ils nous ont donné ce qui était important pour nous, qu'ils nous laissent aussi mettre en exergue tout ce qu'ils nous ont appris. Vous n'allez pas donner à manger à un enfant et vous allez venir mâcher pour lui. Vous donnez à manger à l'enfant, vous le laissez mâcher, quitte à lui de s'étouffer avec, quitte à lui de l'avaler normalement. Maintenant, si vous donnez à manger et vous voulez venir mâcher aussi, là, ça cause problème. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, la France, elle est, je vais dire, peut-être par exagération, elle est vomi. Elle est vomi un peu partout. Et on a vu le cas d'espèce au Niger, justement, avec le départ des forces de défense françaises qui s'en vont un peu la queue entre les jambes, il faut le dire comme ça. Mais les pourparlers sont en cours pour voir quelle est la méthode utilisée pour déménager. Voilà. C'est pas un déménagement après plusieurs années. Pas de gaieté de cœur. Catherine John nous a retrouvés. Bonjour, j'ai failli demander qu'est-ce qui vous arrive? Non, il y a des moments comme ça. Donc, il y a des jours avec et des jours sans. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bonjour téléauditeurs, bonjour à tout le monde. Je suis là, c'est l'essentiel. D'accord, vous pensez qu'on peut parler de l'astuce santé? Oui, c'est la retro en fait de ce qu'on a vu. Oui, la retro. C'est la retro de ce qu'on a fait la dernière fois. D'accord, vous irez au pas de course maintenant. Oui, au pas de course. Allez, l'astuce santé, c'est dans quelques secondes, malgré le retard. L'Afrique se réveille. Alors, on a parlé du teint. Toute la semaine. Oui, toute la semaine. Il faut faire le point, le rappel. Voilà, on a dit que le teint stimule la vésicule biliaire. Le teint, pas le teint. Le teint, c'est ce que je dis. Il stimule la vésicule biliaire, ce qui facilite l'expulsion de la bile et participe à la détoxification du foie. C'est un diurétique et en prendre une tasse après le repas permet d'enlever ce trop plein de vent, de chaud que vous avez à l'intérieur de vous. Ça me permet de bien digérer. Et on a également vu que la tisane de thym soigne le catarrhe ou alors l'inflammation des muqueuses, générant une surproduction du mucus. Et donc cette décoction permet aussi de traiter les infections urinaires avec ses actions antiseptiques et diurétiques telles que je le disais tantôt. Il est également indiqué pour soulager la douleur, mettre dans de l'eau de bain, à utiliser sous une forme d'huile de massage ou en compresse. Donc on pouvait aussi l'utiliser en cataplasme pour des lésions malades. On a également dit que ça pouvait aider à retrouver le sommeil pour les tout petits, c'est-à-dire leur donner quelques gorgées avant de dormir, bien avant de se brosser les dents, parce que c'est important de le spécifier. Avant de se brosser les dents le soir, leur donner quelques gorgées, ça leur permet de retrouver le sommeil et voilà, ça permet aussi d'hydrater le cuir chevelu pour les femmes en cosmétique pour permettre, n'est-ce pas, que ces chutes de cheveux, ces alopécies à répétition qu'on constate aujourd'hui soit beaucoup plus moindre parce que ça devient un problème. Donc le thym a ses multiples fonctions réparatrices, régénératrices. Il est bon à consommer. On le trouve au marché à vil prix à 25 francs, constitué dans un bouquet garni entouré des feuilles de laurier. Voilà. D'accord.
Mais alors, je retiens en même temps, peut-être vous avez oublié de le dire ou de le rappeler, qu'on ne prend pas le teint pendant plus de 3 mois. Pendant plus de 3 mois, ou sinon ça peut causer un risque d'hépatite. Donc, autant mieux en prendre de façon millimétrée, de façon posée. N'est-ce pas? Ne pas en prendre successivement tous les jours pendant 3 mois, parce que sinon, bonjour l'hépatite. Donc, en prendre juste une tasse le matin ou alors après le repas, juste une tasse après le repas ou alors le matin selon le besoin. Merci beaucoup, Cathy. Merci, Flavien. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Oui, sauf si vous avez une question à poser à Cathy. Je pense qu'elle a fait le tour. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que consommons le thym. Dorénavant, je vais être attentive justement à ce petit bouquet garni que l'on trouve sur les étals dans nos marchés. À 25 francs. À 25 francs. C'est important. Il est 7 heures. C'est important de le rappeler. D'accord. Voilà. Il est 7 heures, peut-être à Yaoundé. Intégrale Radiovision, la pub. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. Eh bien, c'est le temps du talk ce matin sur la radio. Et voilà, donc, Intégrale Radiovision avec le programme L'Afrique se réveille. Oui. Je ne sais pas si ça s'est passé dans d'autres pays, comme au Cameroun. 2 ou 3 jours durant, il y a eu menace de grève des barman. Vous imaginez. Alors, on a eu soif pendant 2 jours. Le tollé. Mais j'ai vu des gens, c'est vrai, aller se cacher pour boire. Oui, un peu comme pendant la période Covid. Voilà, parce que il y a eu le mot de grève, il était question de fermer toutes les ventes emportées. On a vu dans beaucoup de quartiers les ventes emportées qui étaient fermées, mais maintenant, comme souvent et comme toujours, il y a eu des malins. Oui, il y a toujours le plan B. Qui vendait la boisson collectif, l'échec individuel. Qui vendait la boisson sous cap. Les gens étaient assis dans un coin derrière là. On passait, on ouvre le bar, la vente, on parle de bien. On dit non, il faut passer par. Non, il y a toujours un plan B. Non mais c'était pas bien quand même. Non mais attendez, vous supprimez la bière, enfin vous grévez pour priver les Camerounais de bière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y aura pas de bruit. Et du coup, ceux qui vont au 2-0 tout le temps parce qu'ils savent qu'il y a les bières, ils vont rentrer beaucoup plus tôt à la maison. Hein. Heureusement, pourquoi? Parce qu'on a réouvert. Oui, depuis hier soir, les choses sont revenues à la normale. Et ce week-end, ce sera le plus belle parce qu'il y a un gap à rattraper. Oui. Vous savez que les prix ont augmenté à certains endroits. Mais l'autre nous disait... La bière qu'on vend, par exemple, à 650, nous la vendait, ou à 700, on la vendait à 800, 900.
Ah, Parce qu'il n'y avait pas de bière. Oh, pendant ce... Ah, Oui, les les prix deux sont jours, revenus. les 2 ou 3 jours. Les là. prix sont revenus à la normale, c'est ça? Je l'espère bien. Mais vous parce imaginez je que n'ai pas- Tu l'espères? Je n'ai pas encore vérifié. C'est seulement hier que les choses ont changé. C'est Hier bien. soir, je veux dire. Voilà. Donc. Donc, vous avez eu le temps de constater que... Non, j'ai constaté que les ventes emportées étaient fermées. Oui. Et ça, c'était déjà dit par le président du syndicat, des barmen en tout cas. Certains ont respecté. Oui. Certains ont respecté. D'autres ont joué à la ruse. Au petit malin. Au petit Il y en malin, a toujours. Il y en a Oui, donc- toujours des brebis galeuses comme Ouais. ça. Hein. Bon, Toujours. je ne vais pas parler de notre voisin ou notre voisine qui vendait ce cap. Elle dit, allez vous asseoir là-bas au poisson, je vous envoie la bière. Après, les gens qui sont assis au poisson, ils disent que bon, envoie-nous 2, 3, 4 bières là. Et voilà. Voilà. Et c'est combien? Elle dit 800. Hey! Hey. C'est où? On est seulement où on boit On est en bordure de où? route. Tu et m'entends, tu nous hein? vends- Tu nous en vends la bordure de bière. route même, En parce bordure. que... Et tu nous vends la bière à 800. Le Camerounais du continent, appelons Le comme Camerounais ça, du ne continent. peut pas se passer de prendre une bière par jour, au moins une bière par jour. Ce qui Oui. fait même qu'à un moment Les gars disent que donné, ça noie les soucis. c'est ce qu'on dit. Au contraire. Ils savent pas que c'est Au ils ont appris à contraire, nager. parce qu'en même Vous êtes temps, ivre aujourd'hui, demain, il y a les eu, mêmes soucis vous oui, attendent. la réalité vous Ils vous rattrape. Il y a rattrapent. quand même une étude menée par, oh, paix à son âme, Charles Ateba Yene, qui avait, au terme de ses études, arrivé à la conclusion que les Camerounais ont bu l'équivalent du vouri en Non. une année. Non, est-ce que c'est possible? Mais c'est ce que j'ai lu. Mais allez Bon, fouiller il a- les archives, il a- c'est ce qu'il Il a a, dit. il a peut-être il a imagé, exagéré, c'était oui. c'était peut-être une Peut-être qu'à durant cette année-là, l'alcool a coulé à flot. À flot. Mais le Cameroun a dit région. Vous imaginez le Camerounais moyen qui, je dis, s'il ne boit pas, il prend au moins une bière juste pour se rincer la bouche. Quand ils sont entre amis pendant les bruits le week-end là, au 2-0, vous n'imaginez pas le nombre, c'est peut-être les débits sollicitent les dépôts pour payer de façon, c'est-à-dire beaucoup plus réduite, mais en ayant la matière sous la main. Ils boivent tellement qu'ils boivent leur cerveau à un moment donné. Vous imaginez les 2-0 qui ont 4 mi-temps. La première, non, hein, Flavia, tu me permets, hein. La première mi-temps Non, du 2-0. défoule-toi. C'est Tu as le rarement eu de vendredi pareilles soir. occasions. L'après-boulot. On s'assoit, c'est la première mi-temps, on prend les bières peut-être jusqu'à 23h minuit. Le deuxième round, c'est le samedi, après la pause, c'est-à-dire que après le premier match. La maman qui fait le pépé soupe à côté, là, a le bar. Donc, du coup, là, c'est la deuxième mi-temps. La troisième mi-temps va se passer entre 20h et 5h, ou alors pratiquement 5h30 le lendemain dimanche, qui va également prendre le troisième relais, qui va être après le 2-0 entre 11h et midi. Ça sera ça le quatrième relais. Maintenant, pour clôturer la séparante, les séparantes, c'est souvent le dimanche soir. La plupart du temps, ils rentrent à 23h minuit. Maintenant, elle ne sait pas que... Vous imaginez, juste Elle ne sait ça, pas de que façon après la basique. séparante, il y a le pot de route. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que juste ça, ce minima-là, Il y a beaucoup vous d'escales. imaginez combien de bières ingurgitent ces messieurs? Vous imaginez? Non, mais attention, c'est pas le fait de rester dans une voie. Non, c'est qu'on pense qu'on est trop buveur. Non, Moi, je pense Il y a des moi, gens je qui pense peuvent que c'est s'asseoir, juste parce que les gens peuvent ils s'asseoir aiment bien et boire bavarder une bière et rester pendant des ensemble. heures. Oui. Il y a des personnes qui boivent Mais en pas Les gens même qui bière temps- pendant sirotent, des mais heures. qui ne boivent pas. Mais en même temps, il y a comme quoi, je ne sais pas, il y a comme un flou dans vos histoires de 2-0. Vous pouvez pas aller faire le sport Non, vous avez un problème avec le pour 2-0. couler les alcools et aller boire Elle dit dans vos histoires de après. 2-0. elle a un C'est-à-dire problème qu'après avec ça. que vous ayez fini de boire, le pépé soupe vous attend, le trop plein de graisse que vous avez laissé Non, au sport, vous allez le encore prenez, le prendre. voire plus. Le pépé soupe ou les bécoins, le macabo râpé Oui, ou le avec taro. le macabo Ou le sauté taro. à l'huile jaune avec les mâchoirons et tout ça. Comment vous tu allez connais le menu? Mais parce que j'ai une sœur qui fait dans le Ah, pépé soupe. une sœur. Oui, oui. Et donc, vous elle finissez te raconte là-bas, tout ça. vous buvez. Non, c'est des choses que j'ai vécues. Ah, vous d'accord, finissez voilà. là-bas, vous buvez, vous repartez le dimanche matin quand vous sortez des bruits du matin, de
des bruits de la boîte de la veille. Vous retournez encore prendre un verre un bol de pépé. Vous buvez encore le temps d'aller porter le maillot qui vous attend à la maison, de prendre le sac d'Ecodas, repartir sur le terrain, brûler ses graisses trop pleines d'alcool pour rentrer boire. Non mais attendez. Quelqu'un m'a dit que c'est ça qui maintient les Camerounais. C'est pour ça que les Camerounais ne peuvent pas accepter faire la guerre. Oui, ils préfèrent vivre comme ça. Seigneur. C'est ça, oui. Cette histoire de 2-0 là. Vous dansez, vous discutez, vous rentrez dormir. Non, on dit que allons, descendons dans la rue, allons bagarrer, allons faire sinon au moins c'est pas là-bas. Vous pouvez par exemple initier des séances de lecture comme ça, hein, et de partager. Vous avez lu toute la semaine. Vraiment, de lire à lire, à courir à gauche. Vous lisez juste ce qu'il y a lieu de comprendre dans ce que vous faites dans vos... C'est-à-dire initier des cafés de lecture par exemple. C'est-à-dire qu'aller dans une bibliothèque asseyée, vous dites qu'aujourd'hui nous allons on va te dire que la semaine était trop sérieuse pour que il faut initier par exemple. Non, moi je ne bois pas. Non, je parle de café de lecture que tu café littéraire par exemple. Par exemple, tu peux initier. Combien d'entre vous viendront? Initie d'abord. Il va venir avec les bières. Voilà. Non, s'il y a les bières là-bas. Et tu vois le sourire de celui qui boit. Mais le gars est heureux. C'est le bonheur. Quelqu'un dit qu'on a rassemblé toute la joie du monde. Tout le bonheur, on a enfermé dans la bouteille. Mais quand on ouvre ça, tu bois tout le bonheur, la note. Quelqu'un, il regarde la bière, il idolâtre la bière, il dit, oh, comme elle est belle. Mais je te dis, mais Dorine, il y a également un souci, c'est que à la maison, on n'est plus trop à l'aise, on a envie de sortir, même quand il y a les matchs, le Mercato, la Bundesliga et tout. On dit que non, le match qu'on regarde devant une bière avec les amis, c'est beaucoup plus secret que celui qu'on regarde à la maison. Parce qu'il y a les commentaires. Madame passe là, madame monte, elle descend, elle déconcentre même. Oui. Chérie, il y a ceci. Ouais, laisse-moi, je regarde le match. C'est pas possible. C'est réellement l'une des raisons. C'est une raison que ces messieurs avant. Et ce que moi je déplore. Il y a ceux qui restent chez eux à regarder le match. Qui aiment bien le calme. Voilà, ils sont très rares. Bon, alors, maintenant, il faut acheter 2 écrans parce que les enfants demandent leur écran aussi pour regarder les TJ et autres. Voilà. Non, mais c'est pas ça c'est pas un problème. Maintenant, il y a un souci. Et il y a l'autre réel souci, c'est que les gens ont tellement fait une fixation sur l'alcool. Tu vas lui soumettre un problème, il va te dire qu'il n'a pas d'argent. Mais si tu lui dis que tu as soif, non, il y a quelqu'un qui a fait la remarque selon quoi à Douala, on peut tout te refuser. Pas une bière. Non. Je corrige. Oui, d'abord, quand tu arrives. Mais c'est vrai, hein? Non, attends. Non, c'est vraiment ça. À Douala, une ville hospitalière par excellence, la première des choses qu'on peut t'offrir, c'est un repas. D'abord le repas. Non, c'est d'abord la bière. C'est à Yaoundé qu'on ne peut pas te refuser la bière. C'est quand on t'accueille. Non, Cathy, c'est le contraire. Au contraire, à Yaoundé. Ça dépend des milieux où je t'amène à Yaoundé ce week-end. À Yaoundé, les gars aiment bien boire. Donc, comme je parle là, je fais mon sac. Oui, je t'amène à Yaoundé. Parce que comme ils ont l'habitude de dire. La première chose qu'on va te proposer. Voilà, tu nous diras. Première chose qu'on va te proposer. Tu nous diras. Et c'est comme ça partout. Vous allez même à l'est, ce sera la même chose. Gars, je viens de descendre du bus. Oh, trouve-moi. Mais tu es où? Viens boire une. D'accord, viens, on se retrouve, on prend une d'abord avant de voir ce qu'on va faire. Bienvenue, hein. C'est là où on va réfléchir, c'est là où le cerveau est focalisé et tout. On dit que viens, on prend une avant de voir ce qu'on va faire par la suite. L'alcool. Seigneur. Donc, vous imaginez les 3 ou 2 jours de disette. Comment est-ce que, dans quel état je dis que les gens n'ont pas supporté. Parce qu'il y a des gars que vous allez trouver du matin au soir. Il y a une voisine que les gars sont allés chercher chez elle. Viens nous ouvrir la pince. Même si tu sors les casiers, tu refermes. Donne-nous les casiers là dehors. Vous imaginez? Oui. À quel point... Jusqu'à ce niveau-là? Oui. Eh bien, dis donc. Mais en même temps, moi, je viens en paix. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin. C'est mal. Oui. Tu crois que les gens là sont là pour aller voir et c'est là le problème. Cerveau? Et c'est là le problème. Quand on regarde la bouteille où on a enfermé toute la joie du monde et vous allez venir lui dire. Tout le mouniengue, c'est dans la bière là. C'est dans la bouteille qui tient en main. Ils disent que c'est la plus fidèle. Elle ne trompe pas. Elle a le même goût. Donc, elle ne changera pas de goût tel que vous l'avez bu hier. Après, vous entendez quelqu'un dire... Ils ont des citations, des diatribes à propos de ça. Quelqu'un qui boit, après une gorgée, il dépose la bière et dit...
Et dit Paul Biya, reste au pouvoir. Tant que j'ai encore bien ma bière là. Je peux boire mais en tranquille. même temps, il dit que le Cameroun est beau, c'est un beau pays. En même temps, après il demande, mais les gars vont mourir même au désert, pourquoi? C'est un facteur de cohésion sociale en même temps. Hein. C'est-à-dire que ça permet de rassembler. Ouais. Et je le disais tantôt, il n'y a pas longtemps, j'étais quelque part, je mangeais mon petit poisson quelque part. Et puis j'étais sans avec... bière? Non, sans bière, oui, avec ma bouteille d'eau. Moi, la bière, je bois, mais vraiment, c'est de manière effacée. Ça va, si tu bois, c'est bon. C'est déjà ça. On peut C'est pas le verbe faire là qui nous Non, quand intéresse. tu dis boire, là, ce que tu mets dans boire, C'est toi-même qui la parles. tonalité que tu mets dans boire, moi, je bois pas comme ça. Que la Et tonalité. je disais tantôt que vraiment, notre pays, le Cameroun, c'est un pays béni. Parce qu'on a la possibilité de s'asseoir en plein air, de manger son petit poisson, de discuter avec un frère, de saluer même un frère, sans qu'il y ait des totos à gauche, à Être droite, en paix. et tout ça. On est, C'est pour Cameroun, ça, c'est un ça pays qui fait béni. la beauté, le charme de la notre bière. pays. Ah, ok. Oui. Ouais, c'est Parce pour que ça lorsque vous êtes assis et vous imaginez que quelqu'un va venir avec l'arme là, pom pom pom, Franchement, non, vous vraiment, serez c'est pas- tranquille Vous comme ça. êtes dans Vous une n'avez pas frayeur goût à rien. indescriptible. Oui, vous n'avez Par plus goût contre, à rien. vous êtes assis. Non. Alors, Cathy, comment ça C'est va? comment tu quoi? Prends une place, on te donne une. Mais comment tu passes comme ça? Tu La passes vie comment, est tu d'abord. vois? Tu vois pas le penses que c'est soleil toi qui qui est va- dehors là. On dit, non, tu dis que ouais, j'ai perdu mon oncle. On dit que c'est toi qui vas aller le réveiller. Bon, d'abord, t'as pas Laisse les ici morts avant de s'occuper des partir. morts. Nous, on est encore vivants. Vivants. Non, mais Tu vois? c'est vrai que ça vient quand même conforter les relations avec les Camerounais parce que les Camerounais se reconnaissent en deux choses au bas mot. C'est-à-dire que lorsque leur équipe des Lions Indomptables est sur la Oui. rue, là, tous les Camerounais Exactement. sont là-dedans. Oui. Et maintenant, dans les bruits, quand il faut servir les bières, tous leurs cœurs également sont dedans. Voilà. Oui, il y a ceux qui pensent que le football ou alors l'équipe nationale est la seule religion qui rassemble tout le monde adhère. toutes les Exactement. obédiences. Il y a en fait. qu'à voir. Oui. Il y a qu'à voir lorsque on annonce un match de notre équipe fan. Oui, les gens se bougent, Voilà, chacun comme se les bat. matchs amicaux qui sont annoncés contre le Sénégal et contre la Russie. Donc vous voyez, tous les Camerounais sont curieux de savoir. On et est tout ça, tous là. en vert On est ou tous- jaune. Oui, on est Le tous. Himmler. On est tous en vert ou jaune, du nord au sud, de l'est à Mais- l'ouest, mais quand dans on la nous tape alors, diaspora. Même quand on nous En fait, tape, notre problème, ce n'est pas grave. Non. La prochaine fois, on va faire la C'est toi qui remontada. penses comme ça. Non, c'est pas grave. Oh, Cathy. Comment je vais dire, la majorité des Camerounais dans ce secteur-là sont bipolaires. Parce que ceux qui vous ont encensé hier. Oui, Oh. ils sont prêts à vous descendre. Oh, mais en fait, Ce sont des on a la détails. mémoire très courte, en fait. On a la mémoire très courte. Surtout en ce qui concerne cette passion-là, c'est notre équipe qui représente un peu, qui a C'est l'âme, notre emblème. voilà, qui a l'âme même de notre pays et de ce qu'est un Camerounais. Parce qu'un Camerounais, c'est justement tout ce qu'on retrouve dans notre équipe nationale. Mais si un temps soit peu, moi j'attends le match contre le Sénégal, c'est là où ça va bavarder fort. Les petits lions de la Teranga. Surtout que ils sont les champions en titre. Les champions africains en titre. Bon. Donc, vous comprenez que ce On match, les a seulement laissés. C'est tout. on accepte ça comme ça. On On les a accepte seulement ça comme laissés. ça. Donc, du coup, non, aujourd'hui, non, la compo du coach Rigaud, elle est très bonne et tout cela. Mais attendez. Attendez, si jamais on va sortir le Ndolé, parce qu'il y a un là qu'on dit que c'est le Est-ce que vous Ndolé. savez pourquoi Rigobert a pris le marathon l'autre jour, après la victoire? Est-ce que vous l'avez vu courir comme ça depuis? Il est redevenu le joueur. En fait, peut-être il est même. je Parce sais pas, qu'il peut-être dans son savait, esprit. il savait ce que le public Ah oui. lui avait réservé Ah, ça. si on nous battait. Ah. Non, mais c'est que les Camerounais. Ah, parce que vous êtes dans le secret du public. Ah, non. On avait prévu quoi? Des cajots Là, de tomates? Là où vous êtes assises là. C'est trop facile, les Quand cajous on de vous, dit- tomates. on vous annonce que les Lions ont été battus, quelle est votre réaction? Je dis, on les a seulement laissés. Ah, On les a seulement laissés. tu n'es pas un vrai Camerounais. Non, mais attends. Non, je le dis, mais attends. Le Camerounais vrai ne parle pas comme ça. Non, On mais les a je. seulement laissés. Oui, on Il dit les que a c'est pas Mais le seulement coach laissés. même, il est comment? Il est même comment? Parce que, parce c'est que même c'est quel tout le classement monde. qu'il a Le coach, proposé il fait aujourd'hui. son taf, les joueurs font le leur. Il faut qu'on comprenne ça, oui. Ok. Vous n'allez Qui va pas comprendre enseigner, ça? vous n'allez pas enseigner un enfant. L'enfant va à l'examen, vous lui avez tout donné. S'il arrive là-bas, il m'aide. Vous avez fait votre taf. Les réactions des Hein, Camerounais Dongo? sont Non, démesurées à ce niveau. Elles sont démesurées et imprévisibles. Vous ne pouvez jamais savoir comment les Bon, c'est Camerounais vrai vont que les réagir gens en peuvent temps de défaite. fustiger que non, le coach s'est monté, s'est descendu, mais il a fait son travail.
Si les autres, qu'il a fait son travail. S'ils se concertent et décident de ne pas gagner, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, c'est pas comme si c'est le coach qui leur disait de ne pas faire ceci. Mais toujours est-il que l'esprit Himmler, c'est notre on comprend 237. donc il y a deux choses qui mettent les Camerounais ensemble. Oui, la bière et les lions indomptables. Vraiment. Du moins jusqu'ici. Hein. Apparemment, ce sont les emblèmes. Mais il y a un artiste qui a chanté la bière, c'est combien? Même si c'est combien, on va toujours boire. Le Donc, vibe. ne vous dérangez même pas. Mettez même la bière à 2000. Nous, on va chercher l'argent pour boire. Mais quand vous allez même dans des... Ça dépend du lieu où vous allez l'acheter. Parce que à la vente en portée du quartier, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, vous pouvez la trouver à 350. Maintenant, si vous allez dans un snack de premier degré, par exemple, vous pouvez la trouver là-bas à 1000 francs. Vous allez dans un snack médium, des moyens, vous pouvez l'avoir à 1500. Vous allez dans un snack high, vous pouvez la trouver à 5000. Ça dépend de là où elle vend, mais c'est la même bière. Juste que c'est des lieux qui changent. Voilà. Il y a des endroits où on vend les petites bières à 5000. Oui, c'est ce que je dis. Ça dépend du milieu, comme elle disait. C'est ce que je nous disais. Nous qui fréquentons les grands milieux, on sait comment ça se passe. À moins que tu nous... Bon, c'est l'information que tu nous donnes. Ah, c'est vrai. Moi, je prends acte. Je prends tout simplement acte parce qu'au sortir d'ici... Non. Je ne sais même pas comment il va faire pour franchir. Vous n'avez pas encore connu ça? Vous n'avez pas encore connu des endroits où on vend la bière à 5000, 7000 même. Seulement. Oui, la petite bière, pas la oui, et il y en a où on vend à 10 000. Voilà, par Tant exemple. que ça ne sort pas de ma poche et que ça sort de la poche de monsieur. Non, mais à un moment, tu peux te permettre même ça. À 50 000. Mais comment? Oui, ce n'est pas une histoire de ne pas baisser ton charisme. Non, ce n'est pas une histoire de ne pas se non. Non. Ce n'est pas une histoire de se permettre. Mais nous, on est des... Non, la femme... Faut pas baisser ton charisme. Faut pas baisser ton charisme. C'est le garde-fou de la maison. Non, c'est le garde-fou de la maison. Après avoir géré tout ça, tu peux t'asseoir. Bon. Tu te permets cela. Ok, on comprend que les Camerounais ont failli mourir de soif. Passer de vie à tout. Heureusement. Soifement parlant. Voilà, heureusement pour eux. Alors, c'était ça. On a promis que les gens allaient danser aujourd'hui. C'est vrai. Le concours de danse. Elle rigole. Mais qui va danser? Toi. On va danser. Non, moi. Mais tu as parlé de danser. Non, si c'est le concours de danse, c'est tout le monde qui va danser. Depuis mardi, tu parles de danse. C'est nous tous ici qui allons danser. D'accord. On va mettre le dispositif tout à l'heure. Il y aura le concours de danse. Oui, permets-moi de souhaiter un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire à Achille Manix, un frère qui est de l'autre côté de la rue des Manguets à Bali. La rue des Manguets, oui, c'est à Bali. Oui, voilà. Et de dire bonjour à toutes les femmes de la fédération. Ils n'organisaient rien? Non. Mais comment? On dit ça, joyeux anniversaire, ils n'organisaient rien. De dire bonjour à toutes les dames. Tout le monde entier entend que c'est vendredi. Toutes les dames. Comment elle s'appelle, madame la vice-présidente de la FECAFOOT, madame? Céline Eco. Madame Céline Laco. Une maman. Eco. Céline Eco. Voilà. Pardon. Bonjour à toutes les personnes, à tous les personnels féminins de la fédération camerounaise. Et bonjour à mon grand frère, le docteur Honoris Causa. Je n'oublie pas, c'est un crime de lèse-majesté de dire bonjour à la maman des lions, Annie Banda. C'est un nom dont vous entendrez parler d'ici là si vous n'avez pas encore entendu parler de ce nom. Maintenant, la maman des lions. La maman des lions, Annie Banda. Sentez-vous saluer la mère. Maintenant, on danse comment? C'est le répondant. Mon frère. On danse comment? En tout cas, c'est une Camerounaise. Donc, du coup, le répondant, c'est nous. Alors, est-ce qu'on va avoir, vous pensez qu'on aura l'astuce tendance ce matin? Oui, bien sûr. Hein? Oui, bien sûr. On entre dans le week-end. Ah bon? Il faut qu'on sache. Mais pourquoi pas? D'accord. Ce qu'on va aborder. Ok, vous partez? Vous êtes toujours là? Non, je suis là. Ah oui, parce qu'il y a le concours de danse tout à l'heure. On va marquer une pause. On va se retrouver dans un instant, madame, messieurs. D'accord. L'Afrique se réveille. Le concours de danse, hein. C'était pas encore le concours de danse, c'était la préliminaires. L'échauffement. Oui, l'échauffement. Donc tout à l'heure, il va y avoir concours de danse. On invite simplement nos chers téléauditeurs à rester jusqu'à la fin parce que ça va chauffer. Ah, ça va chauffer. Il y aura des prix à gagner. Je suis le président du jury. Je suis danseur et candidat. C'est ça, hein? On va laisser les téléauditeurs donner une note à chacun. D'accord. De toute façon, on va jouer à ce jeu. D'accord. Tout à l'heure. Alors, ce sera après, notamment la revue de presse, madame, messieurs.
Eh bien, merci. La presse est disponible en kiosque ce vendredi après la célébration de la journée des enseignants. Donc, on parle de la nouvelle expression ce matin, fête des enseignants, l'intersyndicale se gâte à Douala. Alors, c'est le titre proposé par le tabloïd pour dire qu'on a bien vu que les syndicalistes se sont retrouvés à cette place. Beaucoup n'ont pas souhaité se mettre là-bas. Donc, devant un public plutôt embarrassé, le représentant des syndicats, notamment des enseignants ou des enseignants, a fait donc le réquisitoire du gouvernement quant à sa gestion de l'école. Et bien entendu, on a bien vu également à la suite de tout cela, selon le journal, avant de formuler un vœu pour conclure en ce jour d'ailleurs de fête des enseignants, et qu'il s'agit là donc de l'intersyndicale, vous souhaite notamment un agréable deuil de l'éducation au Cameroun. C'est ce qu'on lit donc dans le journal. Vous aurez l'occasion de parcourir le dossier proposé par le tabloïd de la page 4 à la page 5. Le même journal revient également sur le Cameroun et parle notamment, il était une fois Mongo Betty. Alors 22 ans après son décès, le 7 octobre, souvenez-vous, 2001, l'héritage de l'écrivain camerounais le plus emblématique n'est pas toujours, ce n'est pas suffisamment valorisé. C'est le journal qui nous l'apprend donc en page 7 ce matin. Le journal s'intéresse aussi à la FECAFOOT. L'Assemblée générale s'annonce agitée. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Vous aurez l'occasion de découvrir tout cela dans le journal. La nouvelle expression de ce matin. Le journal Le Jour de ce jour parle notamment de l'huile en vrac entre choix économiques et risques pour la santé. C'est à découvrir. C'est le grand titre proposé par le journal. L'utilisation, tout au moins répandue, de cette variété malgré les avertissements sur sa provenance et notamment ses dangers pour la santé soulève aujourd'hui des questions sur la concurrence déloyale et met donc en péril les consommateurs au Cameroun. C'est un page 3 du journal ce matin. Le même journal s'intéresse à autre chose, parlant de bouteilles plastiques. Une usine de recyclage ouverte à Douala. C'est ce que le journal propose ce matin en page 6. Vous aurez l'occasion de lire. Le journal parle également de viol et inceste. Ex-Maléa veut libérer la parole des victimes. Ce sera d'ailleurs à travers le projet Ta fille n'est pas ta femme. Une vaste campagne de sensibilisation est donc menée à cet effet. C'est en page 4 du journal ce matin. Le quotidien Le Jour de ce jour. Et puis Mutation parle de péage de Bayangam. Et là, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun. Le coup d'arrêt, selon bien sûr le journal. Que se passe-t-il concrètement? Le journal nous apprend que le chef supérieur et notamment des élites Batoufam s'opposent à la construction donc d'un poste automatique décidé par le gouvernement. C'est en page 6 et selon ces derniers, le péage donc est construit en pleine ville, notamment. Comment est-ce que les populations vont faire? Celles qui partent notamment d'un quartier pour un autre, en passant par la route centrale, elles devront payer tout au moins le péage, comme qui dirait. Et ça fait problème dans cette partie du Cameroun. C'est à découvrir dans le journal Mutation. C'est d'ailleurs le grand dossier proposé par le numéro de ce matin. Cameroun Tribune parle de formation des instituteurs. Paul Biya élève le niveau. Oh là là, c'est le titre proposé par le tabloïd pour dire que le décret signé par le président de la République mercredi dernier renforce ici les exigences et notamment la qualité même de l'enseignement dans ce secteur. Ce texte d'ailleurs ouvre ici également la voie à une formation plus inclusive et spécialisée avec un accent sur le bilinguisme et notamment la recherche. C'est en page 3 du journal, le journal Cameroun Tribune ce matin, qui a d'autres informations, notamment la revue des troupes parlant des Lions indomptables à quelques jours, notamment des matchs amicaux contre la Russie et notamment le Sénégal. Cameroun Tribune analyse notamment les performances actuelles des 24 sélectionnés par Rigobert Sambaranak dans le club en ce moment. C'est à découvrir donc dans le dossier à page 26-27 de ce journal Cameroun Tribune. Le journal L'Œil du Sahel inquiète pas de Lac d'eau, les chantiers du projet Viva Benoué passés au scanner. Qu'est-ce qui se passe là-bas jusqu'ici? Ça reste une question, mais le journal propose tout un mini dossier ce matin.
Avec ce chantier qui est donc en cours, il faut davantage lire et faire lire aussi. Le journal parle également du cancer, le cancer du sein. Les femmes du Nord sensibilisées au dépistage. On s'intéresse donc à ce sujet également puisque nous sommes au mois d'octobre qui est le mois octobre rose. Le journal L'économie de ce matin, l'économie quotidienne par de la Sonara, le processus de recherche du constructeur enclenché. Et là, le journal propose d'ailleurs qu'il s'agit là le nom de l'entreprise qui va donc réaliser les travaux ne va pas tarder donc à être dévoilé. Il y a des tractations qui se déroulent et là chacun devra donc attendre calmement qui sera celui-là qui va gagner le chantier de la Sonara. C'est à découvrir dans le journal L'économie qui a eu bien de sujets concernant donc la consommation avec notamment cette prolifération des huiles végétales non conformes qui inquiètent carrément. C'est à découvrir dans le même journal ce matin aussi. Le journal Indépendant parle de Magil, notamment avec le retour de la pieuvre sur le chantier de Lembe à Yaoundé. Il faut davantage, dans un communiqué daté donc du 3 octobre 2023, l'entreprise annonce notamment la reprise des travaux dans ce côté-là de construction du complexe sportif de Lembe pour la semaine prochaine. Donc on peut lire le dossier dans le journal, la page 5 à la page 7, et les Camerounais, donc ces deux entités, deux acteurs qui sont retrouvés pour pouvoir définir les modalités de travail de construction donc de ce complexe sportif de Lembe à Yaoundé. C'est à lire dans le journal L'Indépendant de ce matin. Le journal Éco-Santé s'intéresse également à la lutte contre les conflits multiformes avec la thérapie du docteur Laure Menguene. Le journal présente d'ailleurs cette dame et nous apprend que selon notamment la psychiatre et sous-directrice donc de la santé mentale, le ministère de la santé publique donc le mal-être est donc la cause principale des violences récurrentes dans le système de santé ou notamment notre société. À l'occasion justement de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre 2023, elle exhorte aussi les populations à l'occasion de ce mois de faire notamment des consultations ou tout au moins de faire l'amour, une période donc en milieu familial, scolaire, professionnel et social. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal ce matin, le journal Éco-Santé. Éco-Santé par les Yaoundé avec cette découverte macabre. Donc le corps sans vie d'une femme a été donc découvert, emballé dans un sac, dans un canal municipal à Messa, c'est un quartier de la capitale politique dans l'arrondissement de Yaoundé 2. C'est en page 4 du journal, en kiosque ce matin. Le journal est donc disponible. Donc vous aurez l'occasion de parcourir ces tabloïds et être au parfum de l'actualité si vous déboursez 400 francs CFA, le tabloïd. Pour faire vivre la presse. Ah oui. Bel exercice encore ce matin. De mieux en mieux, en tout cas. On est vendredi, mais jusque-là, les bruits ne vous atteignent pas. J'aurais une. Ah, toujours. Ah, merci. C'est ça qui nous fédère. Une quoi? Écoutez, alors celle-là. Une. Une. Elle dit ah. Une, c'est... Elle dit que ah. Moi, Toi, tu connais pas une? Voilà. Une quoi? Une. Tu me donnes une où? Je sais d'abord que une, c'est quoi? D'accord, tout à l'heure. Cameroun Tribune. Oui. Cameroun Tribune avec son titre qui fait référence au chef de l'État. Avec le décret. Titre. Oui. Paul Biya qui élève le niveau. Il élève le niveau des enseignants. En ce qui concerne la formation des instituteurs. C'est vrai qu'il fallait s'attendre après la célébration d'hier au grand titre de tous les tabloïds qui devaient paraître aujourd'hui, qui sont parus aujourd'hui, qui ont mis justement en avant ces enseignants-là, ce corps de métier, avec plusieurs titres qui ont barré les unes des tabloïds, avec notamment celui qui parlait de l'intersyndicale. La nouvelle expression. Voilà, la nouvelle expression. Et déjà hier, on parlait justement avec monsieur Nyomok, voilà, monsieur Nyomok Luc, justement à propos de ce qui allait être dit, et il avait dit que il y avait de l'espoir si jusqu'à lundi, jusqu'à lundi, ils arrivent à trouver un terrain d'entente avec alors, il disait être ouvert au dialogue. C'est ça qui est une bonne chose. Une bonne chose, voilà. Maintenant, exactement. Je voudrais pas poser la question comme d'aucuns posaient lorsqu'on parlait de la situation qui prévaut dans les régions anglophones. Il faut dialoguer avec qui?
Non, mais ici, il faut dialoguer entre le gouvernement et notamment les enseignants. Oui. Il y a ces syndicats des enseignants. Il y a donc cette possibilité de pouvoir trouver le juste milieu et évoluer, s'occuper de nos enfants qui risquent de passer une mauvaise année. Oui, voilà le premier trimestre qui va bientôt s'achever. Parce qu'après 60 jours, tenez-vous bien, après 60 jours, l'UNESCO peut décréter une année blanche. Année blanche, oui. naturellement. Donc, il faudrait justement pas qu'on atteigne ce point-là, parce que ce serait une année de perdu pour nos enfants. Et quand on sait que même ces enseignants-là ont également leurs enfants dans ces établissements scolaires. Ça va dans tous les sens. Oui, ça va vraiment dans tous les sens, Cathy, c'est le cas de le dire. Donc, il serait salutaire justement que l'intersyndicale qui a eu vraiment la vision de se mettre ensemble, parce que justement, quand vous évoluez en rang dispersé, comme Flavien le disait, on ne sait pas avec qui dialoguer. On sait déjà quand même qu'il y a une plateforme qui a été mise sur pied, et puis il est question justement pour que les responsables de cette intersyndicale s'accordent avec les autorités pour que justement on ne tende pas vers une année blanche. Ok, alors on va peut-être marquer une pause. Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est la une de Éco-Santé qui parlait justement à sa petite une, qui parlait de la découverte macabre du corps, de la dépouille d'une jeune femme. Est-ce que vous imaginez le nombre de féminicides qu'il y a eu au Cameroun depuis un certain temps? Il y a Griotte de notre consoeur, Clarence Yongo, qui a fait une étude là-dessus sur les cas de féminicide recensés au Cameroun. On en est déjà, je crois, bientôt on tire la quarantaine, la cinquantaine par là. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore eu le mot de Madame le ministre des Affaires sociales et de la famille. Je crois que c'est le même ministère. Parce qu'il faut arrêter la saignée. La femme et la famille. Oui. Comprendre d'où vient le problème, quelles sont les causes de ce réel problème, parce que des femmes qui meurent en laissant leurs enfants, en laissant leur progéniture dans la nature comme ça, et peut-être des familles désespérées. Vous imaginez une jeune femme qui est le pilier de la famille et qu'on retrouve du jour au lendemain emballée dans un sac poubelle et tout. C'est un problème grave. Il faut que le ministre penche là-dessus, que le ministère en charge des questions de la femme et de la famille penche là-dessus. Vraiment, c'est un plaidoyer, c'est un cri de cœur. Il faudrait que les choses... si réellement on met la famille en relief, qui puisse être la femme qui donne la vie et qui construit la famille, il y a quand même lieu de jeter un regard sur ce problème. D'accord. Alors, l'étude est menée, l'étude a été menée, dites-vous? Elle continue d'ailleurs, parce que ce cas-ci, d'une manière... normal, de façon générale, de façon d'une autre, va être comptabilisé au nombre de décès déjà recensés, les décès des femmes depuis le début de l'année. Et il y en a qu'on ne connaît pas, malheureusement. C'est un problème, c'est un sérieux problème. Non, il faut vraiment marquer un temps d'arrêt et trouver, ne serait-ce que des approches de solutions, parce qu'on ne sait, on ne peut pas entrer dans la tête des criminels, on ne sait pas ce qui motive quelqu'un à ôter la vie à une femme qui est même sans défense. Parce que je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas si M. Dongo va devoir, à un moment donné, peut-être, il faudrait qu'on en parle, et peut-être qu'elle nous parle de ses chiffres et des recherches qu'elle a faites pour qu'on essaye de davantage tirer, davantage tirer il y a tout un siège qui la sonnette d'alarme pour réellement nous dire ce qu'il en est. Et d'accord, le message est transmis. Vide pour elle et qui l'attend. D'accord, je transmettrai. Elle devra venir nous expliquer comment l'étude a été menée, les chiffres recensés, le cas de féminicide, exactement. Comment est-ce qu'elle est arrivée à sortir ces chiffres également. Voilà. C'est important à savoir. Ça va? Oui, ça ira. Merci beaucoup. Alors, vous êtes sur Intégral Radio Vision et c'est vendredi. Un vendredi qui ne nous permet pas d'être malheureux. Ah oui. Non, qui nous permet plutôt d'être heureux. Quel que soit ce qui vous arrive, gardez le sourire, chers téléauditeurs. Gardez le moral. Restez droit sur vos jambes. Épaules carrées. Voilà. Poitrine bombée. Poitrine bombée. Tête haute. Tête haute, poitrine bombée. On disait ça à l'école. Ah oui. Tête haute, poitrine bombée. Alors, pourquoi ne pas marquer une autre pause? Parce qu'on s'apprête, on tend vers le moment très attendu, c'est-à-dire le moment pour concours de danse. Le moment oui, il y a des structures qui se mettent en place, il y a des échauffements, il y a des préliminaires, quoi. Des préliminaires.
Ok, mais c'est l'échauffement, non? Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai dit quoi d'autre? Allez, on se retrouve dans un instant, madame, monsieur. L'Afrique se réveille. Grand monsieur. Avec un registre musical atypique. Oui, il a gardé toujours. Du zouk sensuel. Hein? On est dans le week-end, donc. Oui, on est dans le week-end ce vendredi. On commence les bruits par ici. Oh, oui. D'accord, donc on va poursuivre tout ça, ce programme hors d'ici. Hein? Pourquoi pas? C'est quoi? Non, rien, je suis d'accord. C'est pas comme si on n'est pas au Cameroun. Tu ne vis pas au Cameroun? Si. Tu ne sais pas que le Cameroun, c'est un continent? Oui, je sais ça. Tu t'appelles la continentaise? Non, ça, je ne savais pas. Mais vraiment, il faut apporter ton acte là. On va voir ce qu'on a écrit dessus. Nationalité camerounaise. Non, on va changer ça. On va mettre quoi? On va l'annexer quelque part. Continentaise. Non. La nationalité m'est précieuse, je ne la changerai pas. Ah bon? Non, du tout. Tu n'es pas du continent alors? Si, comment? Encore que ma CNI l'esprit bientôt, donc je vais renouveler. Je suis camerounaise. Occasion pour nous de changer ça. Je suis camerounaise. De souche, de sang, de continentaise. Voilà. Tout à l'heure à 8h, on va avoir quelques minutes pour parler du sport avec Raoul Moukouri. Raoul Moukouri. Oui, et juste après, on ira à Yaoundé. On va avoir Jean-Patient Tchala qui est journaliste. Il est le secrétaire national de la communication de la AJC Pro Santé. C'est l'association des journalistes et communicateurs pour la promotion de la santé au Cameroun. D'accord. On va parler de cette conférence annoncée qui va réunir près de 300 journalistes venus de toutes les régions du Cameroun et de l'Afrique. D'accord. Ça sera où? À Yaoundé. À Yaoundé. Voilà. Dans la conférence sur le journalisme et communication scientifique en Afrique centrale. Naturellement. Exactement. Voilà. Donc c'est ça comme nous allons parler. Et c'est au cours de ce mois, le 26 et 27 octobre. Et ce sera la première édition. La toute première. Wow. Et on veut faire de ça un moment Mettre important. Les bouchées doubles. Un moment important, que ça marque les esprits. Et que l'on comprenne qu'à AJC Pro Santé, on ne badine pas. Non, on n'est même pas là pour badiner. On fait des choses en grand. Et on voit grand. Non, faire des choses de manière à ce qu'il y ait satisfaction de tous les côtés, que les ressortissants, que les participants venus de l'extérieur repartent grandis, petite expérience de ce qu'ils ont trouvé sur le terrain. Oui, un échange d'expériences en même temps. Et voilà, pourquoi pas des relations, des partenariats et tout le reste. Parce que quand on parle l'Afrique centrale, on voit Gabon, on voit RCA, on voit Tchad. On voit Centrafrique, on voit, Guinée équatoriale. Oui. Donc, ce sera vraiment un mélange de plusieurs... Un échange, un partage d'expériences. D'expériences, justement. Alors, madame? Oui, monsieur Dongo. Vous voudriez bien aller nous chercher monsieur Moukouri pour venir nous parler du sport en quelques secondes? Monsieur Moukouri. Oui. Il est là. Je demande d'aller le chercher. Il a un repérage. Le temps de la transition, il est là. Non, mais c'est vendredi, donc ne vous gênez pas. On sait que vous allez vous lever et que vous irez chercher M. Moukouri et vous allez revenir. Vendredi, on permet aux téléauditeurs de voir de vivre les réalités. Voilà, de voir comment ça se passe en coulisses, de faire les choses naturelles. On les invite dans notre studio. C'est ça. Oui. Ils sont avec nous, on a dansé tout à l'heure, ils nous ont vu danser. Pourquoi elle tord la bouche quand on lui demande? Voilà. Bah oui. Installez-vous, monsieur Moukouri. Merci. Voilà. C'est une femme qui vous sert de sa place. Vous prenez le casque. Oh là. Ah oui, elle vous met le casque. Je suis gâté aujourd'hui. Il dit oh là. Mais tu n'avais pas soif. On permet aux téléauditeurs d'être en phase avec nous. On a fermé les ventes emportées 2 jours. Tu n'as pas eu soif? Non. Vous savez, moi, j'aime pas trop... non, on ne peut pas savoir si tu aimes. Est-ce que tu n'avais pas soif? La soif de l'eau, oui, mais pas de boissons alcoolisées. De toute façon, tu peux mettre ton micro normalement. Vous pouvez, voilà. Justement. Pourquoi tu fais les choses comme ça? C'est une femme qui t'installe et tu ne peux pas t'asseoir. Tu as peur? On est vendredi, donc... Il y a souvent des femmes... Il y a le concours de danse tout à l'heure. Ah oui, et personne ne va y échapper. Moi, je suis pas un très bon danseur parce que... Non, on ne peut pas savoir si vous êtes bon ou mauvais danseur. Le sorcier noir, on le verra ici aujourd'hui. Voilà. De même que son assistant. Varus va danser avec Daina. Elle est déjà là? Je
pense voilà. Justement. Elle est là, d'accord. Espérons. Achille va danser avec Rita. Non, mais c'est individuel. Non, attention, il y a plusieurs chansons. Dis donc. Oui, c'est pas un groupe. Oh mon Dieu. Achille va danser avec Rita. Mokuri va danser avec Atinjo. Mais j'espère que ça ne va pas me créer de problème parce que moi je suis encore bébé à maman. Il faut. Non, vous saviez, je suis encore pudique et il y a des choses que mes parents n'aimeraient pas voir au devant de la scène, surtout quand il s'agit de certaines choses. C'est Intégral Radio Vision. Ici, on parle. Ici, on danse. Ici, on joue. Encore plus ici, le vendredi. On est sérieux. Encore plus le vendredi. Le vendredi, bon, Dorine va danser avec Héros c'est quoi là, mon compagnon. Et moi, vous savez avec qui je vais danser? Avec Sacha. D'accord. Allez, il est 8h, j'imagine certainement à la même heure chez vous. C'est l'heure pour accueillir... il est même déjà. Donc, on va le prendre comme ça de toute façon. Ouais. On va parler sport. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je vous ai dit bonjour. Ah non. Vous m'avez accueilli avec le concours de danse. Donc, je pense que là encore. Bon, disons-nous bonjour alors. Allez, bonjour à tous. Bonjour Raoul. Bonjour Flavien. Vous avez dit bonjour à Dorine. Dorine, c'est quand même la maman, donc on doit lui dire bonjour d'une autre manière. Bonjour la mère Dorine. Mais bébé, bonjour. En tout cas, on est vendredi, soyons fous. D'accord. On est fous. Ben oui, soyons fous. On est fous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a en sport? On va aller rapidement parce qu'il ne faut pas nous prendre assez de temps là. Non, on a des touches à montrer. Il y a des touches. Les gens se sont entraînés durant la semaine. Allez, on a en sport le tout cycliste international Chantal Biya qui était porté à sa 3e étape et le vainqueur est le Rwandais Samuel Niyonkourou. Il a parcouru les 104,2 km partant de Saint-Mélima pour notamment Mengon et Bolova. C'était le circuit qui renfermait notamment les 104,2 km en 2h22 minutes et 34 secondes. C'était l'étape d'hier. Là. Oui, l'étape d'hier. Et puis il est rejoint notamment sur le podium par le Marocain Oussama Kafi et le Slovaque Pavel Rolved qui complète donc le podium avec un temps de 2h22 minutes et 39 secondes. Pavel Rolved est donc le nouveau maillot jaune après notamment avoir complété le podium d'hier. Il est le 3e porteur de maillot jaune dans cette 23e édition du Tour cycliste international de Chantal Biya après notamment El Dormi et notamment Hamza l'Algérien. Donc c'est maintenant le Rwandais, le Slovaque Pavel Rolved qui empoche donc le maillot jaune. D'accord. La suite prévoit quoi? Allez, dans la suite, on va évoquer la liste des 24 sélectionnés par Rigobert Song Bahanak. Là, nous sommes au football. Oui, on va faire une transition avec le football. Je m'excuse pour nos millions de... Non, ne vous excusez pas, on a compris. Allons-y, nous sommes vendredi, monsieur. Oui, mais c'est qu'il faut allons-y, avoir un changement. Allez, on parle justement de la liste des 24 sélectionnés par Rigobert Song Bahanak avec un nouveau visage moins connu du landerneau sportif, Franck Macri, l'international camerounais évoluant du côté de Toulouse en France. Mais voici la liste complète des 24 sélectionnés par Rigobert Song Bahanak, Davis Epassi, Fabrice Ondoa et André Onana. Ce sont les 3 gardiens de but. En défense, on aura Dani Liongwa, Christopher Wo, Nou Tolo, Malcolm Bokele, Ouma Gonzalez, Olivier Baizou, Harold Moukoudi et le retour de Jean-Charles Castelletto, le Nantais, qui était blessé et qui est absent depuis 2 lustres. Et puis au milieu de terrain, on va composer peut-être, pourquoi pas, avec Franck Zambo Anguissa de Naples, Gaël Ondoa, Olivier Ncham, Olivier Kemen, Pierre Koundé Malon et l'attaque. Voilà le secteur où il faut s'intéresser véritablement. On aura notamment Kaltoko Ekambi, Moumi Ngamale, Brian Bemo de Brentford et puis Vincent Aboubaka, Eric Maxime Choupo-Motim, Jérôme
Jérôme Gombikele, la révélation du mondial Qatari 2023 qui s'est affirmé dans cette équipe et surtout dans la liste de Rigobert Song Bahanak. Et puis, on a le jeune Franck Magri de Toulouse. Mais les grands absents sont notamment Ben Elliott Djongwe et surtout Martin Onla qui n'a plus été appelé depuis pratiquement 3 sorties. Alors. Allez, comme nous sommes dans le football, on va parler maintenant de... Et voilà, donc ça c'est la liste, bien entendu, oui. Sélectionnée par Rigobert Song, appelé, parce qu'il faut une dernière liste. Ou alors c'est la liste, c'est la shortlist de 24 qui prendront part à la rencontre amicale, la double confrontation qui opposera le Cameroun à la Russie le 12 octobre prochain et le Sénégal le 16 octobre prochain. Donc le Cameroun aura fort à faire face à 2 véritables nations, mais surtout le vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Teranga. Ok. Allez, on va parler maintenant du championnat camerounais. On va s'intéresser justement à la MTN Elite One avec notamment le calendrier complet. Mais il y avait quand même des matchs hier du côté du stade Mbappé l'épée de Douala. Je vous propose plutôt de suivre le calendrier complet, la poule A et la poule B inclus. Allez, dans la poule A, Dynamo de Douala, AS Fortuna Cité, 0 but partout avant-hier. Et puis les Astres de Douala également ont laminé les Aigles 2 buts à 1. Le Canon de Yaoundé avait bombardé la Colombe sportive du Djaïlobo 2 contre 1. Et puis Union sportive de Douala, Nassara Gamakai a perdu hier 0 but contre 1 devant le promu Gazelle. Pidobiudi de Bamenda a battu la formation des millions de sporteurs, les Mangwa Boys de Bambuto Football Club de Bouddha, 1 but à 0. Dans la poule B, Fauve Azur s'est fait déchiqueter par Victoria United, 1 but contre 2. Fauve Club de Baham, le vainqueur de la Coupe du Cameroun, a fait jeu égal face à PGS de Fou, 0 but partout. Avion UMS a été reporté. Coton Sport de Garoua et Stade Renard de Melon se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Parlons à présent de la Ligue Europa pour les millions de bookmakers, mais surtout de parieurs qui s'attendaient certainement à la victoire de l'Olympique de Marseille hier avec l'homme fort sur le banc de touche. C'était l'international italien Gennaro Gattuso, mais il faut le dire, l'Olympique de Marseille n'a rien pu faire si ce n'est arracher un nul face à Brighton, 2 buts partout. Il faut le dire, Marseille peine, mais avec l'arrivée de Gennaro Gattuso, le club du Sud pourrait peut-être retrouver les sommets. Dans les autres rencontres, on a le Panathinaikos qui s'est imposé devant le Villarreal sur le score de 2 buts à 0. AS Laska qui a perdu devant Liverpool de Joël Matip, 1 but contre 3. L'AS Rome et Sheriff Tiraspol qui ont joué hier également. L'AS Rome a battu Sheriff Tiraspol sur le score de 1 but contre 2. Union Saint-Gallois a fait jeu égal face à Toulouse, 1 but partout. Le Stade Rennais s'est imposé devant Maccabi Tel Aviv sur le score de 3 buts à 0. Le Servette Slava Prague, j'y arrive enfin. Servette a perdu 2 buts contre 0 en faveur de Slava Prague. Rangers Leverkusen, Bayern Leverkusen, BK Aachen, le Bayern a laminé BK Aachen par 4 longueurs à 0 et Garabag Molde Garabag s'est imposé 1 but à 0. Atlanta Bergane 2, SK Rakov 0, Sparta Prague 3, Aris Limassol 2, Olympiakos 2, Fribourg 3 et Ajax d'Amsterdam de l'ancien club de André Onana qui a fait jeu égal face à AES Athènes, 1 but partout. Voilà donc pour l'actualité sportive de ce matin. Ah, et oui. Je vous propose également... pas de course, véritablement. Merci. Il nous a grignoté quelques 10 minutes, c'est pas grave. Il faut également dire que l'élite, la MTN Elite tout reprend du service d'ici le 9, mais pas
pour les matchs, ce sera pour les phases préparatives avec notamment le Oris Club de Douala qui prépare véritablement sa montée en élite tout et surtout, il faut le dire, le nouvel homme fort de ce Oris Football Club de Douala qui n'est nul autre que Casimir Manga Mwen qui a mis Casimir Manga. Manga. C'est un autre, hein? C'est un autre. Parce que nous, on connaît Casimir Manga. On l'appelle surtout Casimir Manga Mwen. D'abord, d'ailleurs, je ne sais pas si. On ne sait pas si c'est la même personne. C'est la même personne, mais d'ailleurs, on va revenir sur non, Casimir Manga, le président. Je parle du président. Non, ça c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Casimir Manga Mwen, le président de Oris Football Club de Douala. D'ailleurs, c'est sa deuxième exercice, notamment en élite notamment régional, il faut le dire, parce que c'est la 3e division au Cameroun. Et ça fait la 2e saison qui sera à la tête de cette équipe en tant que président. Il a envie de faire des grandes choses. On espère qu'on l'aura certainement au micro de nos correspondants. Mais il faut le dire, Casimir est en train d'implémenter et insuffler un autre vent de bonheur pour le club de Oris Football Club de Douala qui veut retrouver ses lettres de noblesse. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Vous savez que le nouvel appelé Franck Magri, il est originaire de la région de l'Est. Ah bon? Bah oui. Ah d'accord. Bah oui, le Toulousain. D'accord. Le Toulousain. Ok. Voilà. On va voir ça. C'est l'espoir de. Et déjà, il est en train de faire de très très bonnes sensations avec Toulouse. D'ailleurs, hier, il a quand même bougé les lignes. C'est un appel mérité. C'est justement un appel mérité. Merci beaucoup, monsieur. Permettez-nous de danser, de chanter, de faire, de montrer des touches. De toute façon, vous savez déjà qui est votre cavalière, c'est ça? De toute façon, je lève mes bras vers le ciel et je demande pardon à mes parents parce qu'ils ne sont pas habitués à me voir dans ce genre de choses. Il n'y a pas d'heure pour le pardon ici. Voilà. Vous allez danser avec celle qui est à votre droite, et celle qui vous a installé. Aucun pardon ne sera toléré. Mon Dieu. D'accord. Mon Dieu, quel calvaire. Monsieur, on vous retrouve tout à l'heure. On va aller à Yaoundé. Est-ce que vous retrouvez Jean Patient? On espère pour quelques minutes avant notamment ce grand rendez-vous. Jean Patient qui est certainement en ligne. On va parler de la conférence du journalisme scientifique qui se prépare et qui va avoir lieu. On se rappelle encore, puisque c'est une date déjà connue, les 26 et 27 octobre prochain. Ah oui, ça va se tenir à Yaoundé. Ça va se tenir à Yaoundé et ce sera justement la première édition de ce grand rendez-vous du savoir, la première édition de la conférence sur le journalisme et communication scientifique en Afrique centrale, en abrégé COJOSAC, voilà, qui se tiendra, donc vous l'avez dit, du 26 au 27 octobre prochain. On l'a sûrement. D'accord. Allez, on va aller du côté de Yaoundé retrouver Jean Patient Tchala. Jean Patient, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à tous vos auditeurs et autres internautes. C'est un plaisir de vous retrouver en partie de Yaoundé et de savoir qu'également au niveau de Douala, tout va très bien pour vous. D'accord, c'est vendredi chez nous, c'est vendredi des bruits. En fait, nous, on consacre la deuxième partie de ce programme au bruit, après notamment le sérieux qu'on offre à nos chers téléauditeurs en première partie. Alors, vous êtes le secrétaire national en charge de la communication de AGC Pro Santé, qui est l'association des journalistes et communicateurs pour la promotion de la santé au Cameroun. Bah oui, tout à fait. Vous faites bien de le dire, mais je constate évidemment que sur votre plateau, vous avez une charmante dame que je connais très bien, qui avait déjà fait dérouler. Je vais juste apporter un petit truc en plus, mais vraiment pas dit grand-chose, parce que elle a dit déjà l'essentiel en donnant les dates et autres. Peut-être, je sais pas si elle a parlé du thème, le thème urgence de santé publique en Afrique centrale, enjeux, défis et perspectives. Vous constaterez que AGC Pro Santé est dans une optique d'ouverture au-delà du Cameroun et même au-delà d'Afrique. C'est vrai qu'on parlera d'Afrique centrale, mais même au-delà d'Afrique, parce que nous avons un rayonnement qui fait de nous membres de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, ce qui veut dire que nous avons pignon sur rue sur la place nationale et nous estimons que le son doit être entendu partout. On a quelques soucis de liaison avec Yaoundé. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, ça va mieux maintenant.
Moi, je vous entends. D'accord, oui, ça va mieux. Bon. D'accord. Alors, aujourd'hui, on prépare la toute première conférence. La toute première, il faut déjà le rappeler, la toute première conférence du journalisme scientifique. Et comment les choses évoluent. Nous sommes à quelques jours seulement, puisque c'est du 26 au 27 octobre. Nous sommes au mois d'octobre. Oui, mais il faut dire que dans les actions que nous avons prévues en termes de communication, il y a déjà ce passage auprès de vous, cette intervention en direct dans votre programme, et c'était une intervention qui va donner le là d'une série d'actions qui vont être menées jusqu'à la veille de l'événement. Et pendant l'événement, nous allons travailler à informer tous les différents publics sur ce qui sera fait pendant la conférence. Et après l'événement, nous allons débriefer tous les publics, encore une fois, pour les centaines de recommandations et en termes de résolutions. Mais il faut dire que le comité d'organisation est à pied d'œuvre et que chaque jour, nous travaillons pour régler les différents détails qui restent encore, parce que le gros œuvre a déjà été réalisé en termes de conception, en termes de sollicitation et de mobilisation des acteurs scientifiques, experts et journalistes qui vont prendre part aux travaux. Donc, ils sont beaucoup plus dans la phase de la communication, celle de l'information des masses, pour qu'elles sachent que l'AJC Pro Santé est en train de faire un travail de SAP, un travail de profondeur, pour que le journalisme scientifique ait sa lettre de noblesse au Cameroun et qu'il soit connu, parce que vous savez, Flavien, que en termes de réputation, c'est un journalisme qui n'est pas encore très répandu, mais qui, grâce à l'AJC Pro Santé, aujourd'hui, fait non au fur et à mesure. Nous voulons vraiment mettre le journalisme scientifique en vedette à travers cette toute première conférence, qui est une innovation inédite, qui va permettre aux uns et aux autres de voir que les journalistes, leur rôle n'est pas uniquement de collecter, traiter l'information, ou encore de parler comme je le fais ce matin, mais surtout aussi de partager, de distribuer, de distiller le savoir, la connaissance à leurs pairs, mais aussi à tout le public qui en a besoin, parce qu'il faut savoir que le Cameroun, en termes de développement dans la route vers l'émergence en 2035, a bien besoin d'évoluer dans tous les pans de la société, et il y a un pan qui est celui du journalisme scientifique. Et même si j'ajoute que dans le domaine de la santé publique au Cameroun, faisons de la promotion de la santé, et qui dit promotion de la santé, il faut le répéter à vos auditeurs et internautes, que promotion de la santé ici, ce n'est pas faire de la publicité, parce que déjà avec les éléments de santé, on ne fait pas de la publicité, mais on amène les uns les autres à comprendre qu'ils doivent être au parfum que la santé offre comme opportunité pour la vie et la survie de tous les citoyens. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes Jean-Patient Tchala, vous êtes journaliste et éditorialiste, journaliste et scientifique, il faut le préciser également, et que c'est vous qui vous occupez de la communication au sein de AJC Pro Santé Cameroun, puisque AJC Pro Santé Cameroun est donc membre de la Fédération mondiale de journalisme scientifique. Et qui est concerné par cette conférence précisément? D'abord, les professionnels de la communication. Ça, il faut le préciser, parce que nous englobons communication. Dans communication, il y a les journalistes, il y a les autres acteurs également de la communication, des gens qui ont été formés dans les relations publiques et autres. En tout cas, tous ceux qui sont en lien direct avec les questions de santé en termes de traitement de l'actualité. Donc, il y a les médias en tant qu'institutions également concernés, et puis les différents experts. Parce qu'on ne saurait pratiquer le journalisme scientifique sans avoir des sources d'informations qui sont prioritaires. Parce que nous aimons toujours à dire que le journaliste n'est pas un expert, mais c'est celui-là qui va vers les experts pour obtenir la bonne information et la distribuer auprès de l'opinion publique. Donc voilà les gens qui sont au premier chef concernés, et nous sommes accompagnés par les pouvoirs publics et bien d'autres partenaires également institutionnels qui sont eux-mêmes des partenaires liés à la santé, des acteurs qui habituellement nous accompagnent dans nos différentes actions et qui vont là-bas permettre à tous les professionnels qui seront rassemblés durant la conférence d'en apprendre encore un peu plus sur ce qu'ils savent déjà. Donc, en termes d'expertise, il y aura des experts, mais il y aura surtout des professionnels des médias, des journalistes que nous sommes et communicateurs. Voilà. Alors, Dorine a une question pour vous, peut-être. Voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il faut attendre justement de cette première édition? Vous savez que sans vouloir lire dans la boule de cristal, sans savoir quelles sont les recommandations, les résolutions, mais il faut attendre justement que ce soit un succès, premièrement, au moins sur la forme, que ce soit d'abord un succès, et que dans le fond, on ait justement un document stratégique qui sortira de là,
qui permettra justement en termes de recommandations, comme j'ai dit, des résolutions, d'orienter la nouvelle façon de pratiquer le journalisme scientifique et surtout la nouvelle façon d'appréhension par les autorités de ce qu'est un journaliste scientifique, parce que c'est une collaboration avec tous les autres partenaires institutionnels qui est mise en place et que nous espérons fructueuse, parce qu'il faut qu'on constate le dialogue avec ces institutions et que la cible qui est le peuple camerounais, qui est les consommateurs des produits de la santé, soit suffisamment édifiée et que nous soyons impactants quand il faudra travailler sur les questions de santé. Je pense qu'il a très bien répondu, même comme il n'a pas lu dans la boule de cristal, mais Ah ben ouais. c'est quand même Jean Patient qui parle. Il est, comme on dit chez nous, il est dedans. Chapeau bas, monsieur. Alors, Jean Patient, Yaoundé, comment il va ce matin? Comment Yaoundé, il a plu beaucoup toute la nuit d'hier, en fait la nuit dernière, il a beaucoup plu. Ce matin, nous nous réveillons avec une fine pluie. Mais je pense que la capitale a tellement de problèmes. Beaucoup de citoyens se plaignent beaucoup, excusez la tautologie, des routes, la qualité des routes. Vous savez qu'ici, il y a beaucoup d'axes routiers avec des trous et ça pose un gros problème. Les questions d'accès à l'eau potable, à l'énergie électrique, bref, les services sociaux de base sont un problème. Et vous savez que quand il n'y a pas ces services sociaux de base, les gens sont exposés aux questions de santé mentale, les gens sont exposés également aux maladies, si je prends seulement le cas de l'eau, des maladies hydriques, et il y a le risque en termes d'accidents, et il y a bien évidemment aussi les agressions qui font florès ici. Donc globalement, je suis pas en train de dire que le champ est complètement obscur, parce qu'il y a quand même aussi des choses bien à Yaoundé. Il faut le dire, il y a des bonnes choses ici dans la capitale, c'est quand même la capitale politique du Cameroun. Le président de la République, je crois qu'il est de l'autre côté là-bas étudié, et que je sais pas si c'est bien réveillé. Mais j'imagine qu'il est 8h20, il est certainement debout. Oui, avec une bonne tasse de Mendy Maison. Avec un peu de Mendy Maison. C'est ça qui nous fait rester encore au pays, donc le Mendy Maison. Tout à fait. Ailleurs, on ne peut pas avoir le Mendy Maison. Évidemment, je sais que vous êtes au courant de la nouvelle appellation du Cameroun, qui est le continent. Les jeunes Camerounais ont trouvé à dire que le continent est même déjà une planète. Bon, en tout cas, la capitale du continent se porte bien. D'accord. Merci beaucoup, Jean Patient Tiala. Nous attendons à Douala. Bonjour, Jean Patient. Ah, d'accord. Il y a une deuxième femme. Bonjour. Il y a tellement de femmes sur le plateau, mais qu'est-ce qui ne va pas, Flavien? Je suis entouré que de femmes. La polygamie, c'est ce qui me guette aussi un peu. C'est un vrai bantou. Non, c'est un vrai bantou, et c'est bien comme ça. Parce que les bantous, on doit lutter contre la chose là. Voilà. Moi, j'ai rien dit. Non, Jean Patient, t'écoute, vas-y, tu parles avec lui. Non, en fait, c'est parce que Jean Pascal a commencé Jean Patient. Pourquoi vous lui attribuez un autre prénom? Jean Patient a commencé son propos en saluant une dame qui a posé des questions relatives justement à ce séminaire qui se tiendra à Yaoundé il n'y a pas longtemps. Mais il a oublié de dire bonjour à Cathy. Voilà. Oh, ben, Cathy, bonjour, Cathy. Là, ça va. Depuis Yaoundé, bonjour, Cathy. Voilà. Cathy, c'est ma copine. Bonjour, depuis Douala. Et puis, on connaît tout le travail que les CELCOM ont quand il faille, n'est-ce pas, rédiger le dossier presse, soumettre à la hiérarchie, aller de média en média pour déposer les demandes de couverture et tout. Vraiment beaucoup de courage et vivement l'événement. Merci beaucoup et courage à vous également. Oui, il y a beaucoup de travail pour être encore très sérieux. Nous sommes à la tâche au charbon, mais nous pensons que à la date du 26 octobre, le rendez-vous sera honoré et respecté. Et avec vous, évidemment, parce que vous êtes également four et moulin. Jean Patient est journaliste, éditorialiste, j'allais dire journaliste et scientifique, et éditorialiste, donc il a beaucoup de casquettes, mais je préfère me limiter qu'à oui, un peu comme nous comme, tous ici d'ailleurs. Oui, bien sûr. Comme vous tous. Jean Patient. Oui, Jean Patient, alors, nous, on consacre la dernière partie de l'émission tous les vendredis à l'ambiance. C'est-à-dire que les gens dansent, il y a un concours. Je sais pas comment le mimer, mais c'est Aladimougou de Petit Pays. C'est sa toute récente chanson où Petit Pays dit Aladimougou, tu nous as trompés. Aladimougou, tu aimes trop l'argent.
Félicitations, Jean-Patient. Bravo. Félicitations, merci beaucoup, Jean-Patient, et félicitations. Donc, allez, à très bientôt. Merci. Bon week-end. Allez, bonne journée à Yaoundé. Dites bonjour à Marie-Virginie Bousnoum, qui est la présidente du comité d'organisation de cette conférence. Ah, d'accord. Transmettez-lui notre bonjour. Et à tous les autres membres du bureau de AJC Pro Santé à Yaoundé. Allez, bye bye. Merci. Bye. Au revoir. Alors, c'était Jean Patient qui s'est livré au jeu. Il nous a laissé avec Aladi Mougou. Aladi Mougou de Petit Pays. Mais il me fait découvrir un titre. Je sais pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est quelle heure là? On est à 8h passées de 26 minutes. 8h passées de 26 minutes. D'accord. Oui. Allez, on va peut-être accueillir quelqu'un ou alors on va entrer dans notre dans notre bruit. C'est ça? Notre façon à nous d'être dans les bruits. Comme je n'ai pas engagé, mais elle est dedans. Mais attends, les téléauditeurs ont eu le temps de, n'est-ce pas, de découvrir qui est véritablement Cathy. Les rappait, alors, il y a une chanson là, je ne sais pas qui l'a chantée. Cathy, c'est mon ami Martino Ngalé. Oui, Cathy, c'est ma petite, je croyais qu'elle était sérieuse. Mais touchez-moi, je la retrouve quelque part. Non, ce n'est pas ça. C'est pas la même Cathy. D'accord, de toute façon, on va laisser le soin à Varius de nous proposer parce que lui-même vient danser. Bien sûr, on va le découvrir aujourd'hui. Est-ce que Diana est là? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Là, c'est fini. C'est maintenant. Parce que là où il va se cacher avec son casque et il joue les sérieux, là, il va venir faire son sérieux. C'est même lui qui ouvre la danse. C'est au sol que ça va se jouer. D'accord, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre show. Beaucoup de chansons, en tout cas au cours de ce programme. On a écouté Junior Yango également, qui est venu avec une autre chanson, avec un message. Quand on aime une femme, il faut lui mettre l'alliance. Beaucoup chantent comme ça, mais est-ce qu'ils le font? Ouais. Est-ce qu'ils posent la question? Non, mais bon. Okay. C'est ce qu'on souhaite. Alors, Bertrand nous a rejoint dans ce studio. Bertrand, bonjour. Bonjour. Bertrand Dimodi. Oui. Voilà. Les consultants. Il n'est pas français. Voilà, non, c'est un Camerounais, si je ne m'abuse. 1000%. Voilà. Voilà. D'accord, c'est pas Bertrand qui est venu nous interdire le concours de danse. Non. Il est venu juste parce qu'il y a eu des désistements. Tous ceux qui devraient gagner des lots ont estimé qu'ils n'étaient pas prêts et qu'on pouvait renvoyer ça vendredi prochain. Bon. Unanimement, on a donc décidé que vendredi prochain, les choses pourraient aller, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'était juste la mise en bouche. D'accord. Alors, merci beaucoup, Bertrand, d'être venu. Vous êtes consultant en marketing, communication et digital, enseignant dans des universités camerounaises. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Vous êtes sur Intégral, Radiovision, et l'Afrique se réveille. C'est un plaisir. Je découvre le programme et j'ai eu l'honneur d'être invité pour découvrir la radio il y a quelque temps. Je vous félicite pour le projet. Merci. Et surtout bonne chance. Merci beaucoup. On en aura besoin en tout cas. Pas facile, mais nous sommes là. Nous restons debout. Oui. Comme vous avez Dorine en face de vous. Vous avez Cathy qui joue les soldatesses juste à côté de vous. J'ai la chance d'être bien accompagné. D'accord. Alors, on va parler, vous êtes le spécialiste, on l'a dit, en digital. Vous souhaitez qu'on évoque quelle partie du digital où vous savez bien comment les choses se passent, mais il y a plein d'angles de traitement qu'on pourrait choisir pour évoquer, permettre à nos chers téléauditeurs d'être au parfum de l'actualité. On peut parler notamment de la vraie position même des réseaux sociaux comme Facebook, et bien d'autres aussi. L'utilisation de toutes ces plateformes digitales. Par exemple, là. Si on prenait le cas de Facebook. C'est un réseau que j'aime beaucoup. La famille Zuckerberg a fait un très bon travail à nous offrant ce réseau. Nous sommes 4 millions d'abonnés au Cameroun. Wow. Et j'en fais partie. Et il nous offre une opportunité immense de communication. Surtout sur le digital. Donc, l'utilisation de Facebook, je la recommande fortement. Je l'utilise au quotidien. Il y a quelques minutes encore, j'étais connecté juste avant d'entrer dans ce studio. Et je pense qu'on peut faire encore plus. Les gens peuvent, pas seulement d'abonnés, mais les gens peuvent en profiter. Parce que très souvent, les gens ne l'utilisent pas à fond. Les gens l'utilisent tout au plus pour se connecter avec les amis, superficiellement, tchatcher, etc.
Ça, on peut le faire avec tous les réseaux, mais il faut aller un peu plus loin pour un pays qui est en voie de développement comme le nôtre. Alors, comment est-ce que vous voyez cette utilisation au Cameroun, Facebook par exemple? Aujourd'hui, malheureusement, j'aime souvent blaguer en disant Facebook, le profil d'utilisateur, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est connecté. D'aucuns estiment que c'est le marché. Sur Facebook, etc. Je refuse de dire réseau poubelle, mais du fait qu'il soit tout le monde, on peut tout retrouver. Oui. On peut tout retrouver, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il n'y a pas de bien. Mais l'avantage ou quelque chose qu'on peut faire, c'est de pouvoir se démarquer. Parce que Facebook donne l'opportunité, par exemple, au-delà des rencontres, de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de choses. Ça dépend de ce qu'on cherche. Est-ce qu'on veut se positionner? Est-ce qu'on veut s'ouvrir des voies, etc. Moi, je gagne énormément à travers Facebook, etc. Comment vous faites pour gagner? Je vais vous citer 2 ou 3 exemples. À l'époque, je termine mes masters, j'étais à l'étranger. J'étais basé au Congo-Brazzaville. Je termine mes masters et puis passionné d'enseignement que j'étais, et j'avais déjà une bonne quinzaine d'années professionnelles dans mes domaines de compétences. Et je publie que j'ai reçu justement cette diplomation, et je dis, aujourd'hui, là, on doit plus seulement avoir des enseignants Bac+5, Bac+7 qui viennent réciter les cours. On doit avoir des enseignants Bac+5, Bac+7 qui récitent peut-être les cours, mais il faut chercher plus loin ceux qui ont de l'expérience professionnelle. Et j'en avais une quinzaine. Et j'ai dit, écoutez, je suis disponible pour donner un coup de main. Vous savez ce qui s'est passé? Un ami a vu la publication, m'a dit, écoute, quand tu es en congé au Cameroun, on a besoin des profils comme toi. Voilà. Je dis, oui, je suis disponible. Même si tu viens pour 1 mois, je vais te donner suffisamment de cours. On n'a pas beaucoup de praticiens. On a beaucoup de diplômés, mais qui n'ont jamais été en entreprise, qui n'ont pas souvent pratiqué, etc. et qui n'ont pour fonction qu'enseigner. Donc, ils récitent ce qu'ils ont reçu. Alors que le praticien, il a connu des erreurs, il s'est buté face à beaucoup de choses, il les a corrigées. Mais il les a corrigées, mais en plus, il connaît la théorie puisqu'il est diplômé. Alors, je réussis, je cale avec cet ami dans une université de Douala, une université privée, une IPES. Et quand j'arrive, je fais mon premier cours en amphi et je me surprends moi-même positivement parce que j'étais allé au-delà même des attentes qu'ils ont données. J'ai donné même plus de temps, plus d'heures. Quand je sortais même, j'arrêtais le cours, les étudiants me suivaient jusqu'à la sortie. Je me suis dit, attends, je suis pas devenu le nouvel âge, le nouveau messie, etc. Non, pour dire plus simple, et de cette partie-là, je suis rentré dans les universités et chaque fois dans les réseaux sociaux, pas seulement sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, etc. Je publie tout ce que je fais, etc. Et ça m'ouvre des opportunités immenses dans d'autres contrats, dans des consultations, etc., ainsi de suite. Récemment, j'ai été contacté par une agence de com basé en Côte d'Ivoire. Ils m'ont écrit une box sur LinkedIn. Ils disent, on vous suit, on aime bien votre profil. S'il vous plaît, envoyez-nous votre CV. On pense qu'on a quelque chose qu'on pourrait faire ensemble si le client l'accepte. Je leur envoie le CV. Ils sont très contents. Ils me donnent la thématique et ils me disent, on a partagé avec le client. Maintenant, on attend son retour. S'il est OK, on va faire quelque chose. C'est une opportunité. Et c'est sur Facebook. Et c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, en fait. Oui. Et que pensez-vous justement de la génération? Parce que vous avez parlé de donner des cours dans les amphis et tout ça, ça suscite à moi la question selon quoi, comment gérer donc la nouvelle génération 2.0 qu'on qualifie de génération tête baissée? Oui, moi j'aime cette génération. Ils ont une opportunité immense. Nous, on n'a pas eu ça. Pour avoir même les polycopiés, les bords, etc., c'était très difficile. Aujourd'hui, l'enseignement, que ce soit au secondaire, au supérieur, etc. D'ailleurs, la petite histoire qui me fait parler de cela, c'est qu'un enseignant se permet de prendre le téléphone de ma fille aux heures de pause à l'université. Aux heures de pause. D'accord, le téléphone est ce qu'il est, mais c'est un outil de travail. Quand moi je donne cours, je demande à mes étudiants d'avoir leur téléphone connecté. Je partage même ma connexion. Pour le cours? Pour le cours. Pas pour chatter avec les amis? Non, pas pour chatter, pour le cours. Je suis dans le marketing, le digital, etc. Je dois leur montrer les meilleures pratiques à travers le monde. Et je leur dis, allez sur Google, allez sur ceci, tapez ceci, voyez cela, etc. C'est une opportunité d'apprentissage énorme. J'ai mon fils qui est seulement en seconde. Il a son téléphone depuis quelques années. Parfois, quand il vient, comme tous les parents, comme tous les enfants, il vient de temps en temps poser des questions. Je réponds jamais à ces questions.
Je lui dis, va sur Google. Voilà, refaire-toi. Va sur Google, il va en ligne. Je lui mets des mégas régulièrement, va en ligne, il fait sa recherche, il donne la première définition, il donne le premier objectif. Je lui dis non, il faut aller au-delà. Regarde 2, 3 pour comprendre exactement pour comprendre, etc. Parce que sur Internet, il y a aussi la poubelle. Et je lui apprends à critiquer ses sources, etc. Et c'est une opportunité formidable pour lui d'apprendre. Ça fait que pour certaines choses, il revient même plus sur moi. Quand je reviens vers lui, je lui dis, tu parlais de ceci hier? Il dit oui, mais j'ai déjà trouvé la solution. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu as fait? J'étais sur Internet, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, voilà, ainsi de suite. Je peux compléter s'il y a lieu, je peux reformuler s'il y a lieu, mais il se développe à travers ces outils-là. Que ce soit à l'université, que ce soit au secondaire, aujourd'hui, on peut apprendre énormément à travers les réseaux. Alors, est-ce que vous pensez que depuis que vous menez cette action, les gens, les attitudes, les comportements changent? Dans l'utilisation. Oui. Nous restons sur Facebook, par exemple, ou bien sur... Oui, autour de moi, les gens sont de plus en plus en train d'utiliser positivement. Naturellement, il y aura toujours des clashs. Naturellement, il y aura toujours des divers pour la petite culotte ou sous la ceinture, etc. Il y a les amuseurs publics. Mais je dis, c'est pas des amuseurs publics. Ils ont monétisé leur compte. Moi, je les trouve très intelligents. Leurs comptes sont monétisés. Et quand ils créent un clash, ils savent qu'ils auraient suffisamment de vues, suffisamment de likes, suffisamment de ceci. Et c'est de l'argent qu'ils gagnent. Et je les félicite. Même si j'aime pas le thème, je félicite le processus. Ils ont compris qu'on peut gagner de l'argent à travers Facebook. Pour un pays qui a besoin d'argent comme le nôtre. Bravo. Et que dire des ventes en ligne? Super, mais magnifique. Et pas seulement des ventes en ligne. Moi qui habite le quartier inondation tel, nous sommes en saison pluvieuse encore, ça commence à baisser un peu à Douala, ainsi de suite. J'ai pas la chance de rencontrer des personnes qui habitent Bonapriso. J'ai pas la chance de rencontrer des personnes qui habitent Bastos à Yaoundé, etc. À travers Facebook, à travers les réseaux sociaux, je peux me donner une image forte, etc. Récemment, je faisais une petite illustration. Je faisais une blague sur Aïcha Tremblay. Que tout le monde connaît. On la connaîtrait pas sans ce petit buzz-là. Exactement. Et après, elle fait les plateaux, elle fait ceci, elle va faire les tournées. Sa vie peut changer si elle est bien managée, etc. Ainsi de suite. Elle peut quitter de 0 à héros, comme on dit. Donc, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ceux qui ont peur des réseaux sociaux ne savent pas ce qu'ils ratent. Il faut qu'ils apprivoisent les réseaux sociaux, l'utilisent d'une meilleure manière, et puis ça va donner. Que ce soit en réputation, que ce soit en argent, que ce soit en autre chose, qu'est-ce que tu vas faire sur les réseaux sociaux? Si tu vas juste te distraire, alors tu utilises tes mégas pour rien. Alors, il faut maximiser ces mégas. Les gens ont certainement peur des réseaux sociaux parce qu'on a beaucoup perverti ces réseaux sociaux, notamment Facebook. On estime que peut-être des thèmes que vous ne voulez pas utiliser ou que vous n'aimez pas, Facebook c'est la poubelle, Facebook c'est le marché, Facebook c'est ceci ou cela. Les gens ont laissé cette impression là, ça fait que c'est difficile. Lorsque vous contactez même quelqu'un sur Facebook, il vous pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est réellement la personne ou alors, et pourquoi vous me contactez par ici alors qu'il y a d'autres possibilités? Facebook, c'est la vraie vie. Quelle est la société que nous avons aujourd'hui? C'est le reflet de notre société. On le fait davantage caché derrière un faux compte, un faux nom, etc. Comme toutes les sociétés, il faut être prudent. Tout le monde qui sonne à votre porte, tout le monde qui cogne à votre porte n'est pas forcément la bonne personne, même sur le plan physique. Il faut trier ceux qui rentrent dans ta vie. Il faut trier ceux qui deviennent nos amis. Parce que certains sont des voyeurs, certains sont négatifs, etc. C'est la même chose sur Facebook. Il faut trier parce que derrière, il y en a qui profitent pour faire autre chose. Donc pour moi, c'est simplement faire le bon tri. À Facebook comme ailleurs, on trouve de la poubelle. Mais aussi on trouve du diamant. Exactement. De l'or également. C'est très vrai. Et là, la question a été posée tout à l'heure. Comment gérer donc la génération 2.0 ou encore tête baissée? Il faut l'accompagner. Il faut lui montrer ce qu'il faut chercher sur ces réseaux. Il faut leur montrer les limites. Il faut leur montrer qu'est-ce qu'il y a à chercher.
etc. Si l'enfant est trop jeune, je ne recommande pas encore un téléphone à 12 ans, 10 ans, etc. Mais s'il atteint les 14 ans, on peut déjà lui dire, va sur les réseaux sociaux, tu te feras des amis, tu te feras ceci, mais attention, voilà les pièges. C'est comme dans la vraie vie. Oui. Nos enfants de 14 ans vont à l'école tout seuls, mais on leur dit, attention, avant de traverser la route, on regarde à gauche, à droite, il y a des drogués, il y a ceci, il y a des fous, ainsi de suite, mais tu peux t'en sortir dans la vie réelle. Et nous les laissons le matin, nous allons au travail, ils se débrouillent sans nous, nous nous retrouvons à 19, ils ont leurs petites expériences. Ils ont leurs expériences, ils échouent, ils gagnent, etc. Mais si on les guide bien, si on les tient par la main, il faut qu'ils aillent. La génération 2.0 doit exister. Elle a la chance d'exister. Il faut seulement l'accompagner. Il ne faut pas couper les gens de leur statut, de leur période de vie, etc. Non. Comme à notre époque, on allait jouer sous la pluie. Je me souviens, j'ai grandi en partie ici à Deido, où vous êtes basé. Et quand il se mettait à pleuvoir, il y avait parfois un seul ballon dans tout le quartier. Et nous sortions de maison à maison pour prendre tous les jeunes. Et ils appelaient ça ici Sasamboa. On jouait sous le foot, sous la pluie, etc. Et ça renforçait nos anticorps. Aujourd'hui, les parents ont peur. C'est parce que les enfants ne sortent plus. Qu'au premier petit vent, ils tombent malades. Mais si tu joues tout le temps, sous la pluie, sous la boue, etc., c'est un peu comme avec le paludisme. On est devenu amis avec le moustique. Entre un Européen qui n'a jamais été confronté au moustique et nous qui avons notre semi-immunité, c'est différent. De temps en temps, il faut que les moustiques nous piquent. Voilà. Le digital est-il vraiment un facteur de croissance, de connaissances académiques et sociales? Oui, académiquement, je pense que c'est une opportunité immense. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a une banque de données, il y a une bibliothèque immense, il y a les meilleures pratiques qui se passent au Japon, partout dans le monde, que nous pouvons avoir rien que sur la base de notre téléphone. Nous pouvons voir une expérience qui se passe bien, laissons même le Japon et le reste, qui se passe bien à Yaoundé. Tel vend ceci, tel fait ceci. Pourquoi je ne t'écrirais pas cette opportunité en adaptant à ma réalité sociale cela? On a commencé à vendre des chaussures comme ceci, alors je peux vendre, je me crée une marge. On a commencé à faire ceci, on apprend. On apprend énormément. Toute la société peut évoluer. Seulement, comme je dis, il faut choisir d'utiliser le digital de la bonne façon. C'est ça la base de toutes les choses. Il faut faire de bons choix. Et bien choisir déjà, c'est une base énorme de succès. Intégral Radio Vision est exclusivement sur Internet. J'admire énormément. Lorsque je venais pour la première fois, j'avais de la peine à me localiser réellement et je demandais, je vois pas un pylône. Je vois pas un pylône. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Je suis de l'ancienne génération. On localise une radio, une télé, on lève juste la tête et on dit il y a un pylône qui est là, etc. Non. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de pylône. Soyons honnêtes, aujourd'hui, on peut arriver partout. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, 99% de la population a un téléphone et sur les 99, c'est pas mes statistiques, c'est les statistiques nationales. Et 75% ont un téléphone Android ou iOS, un téléphone connecté. C'est une opportunité immense. D'accord, il y a un problème de méga. Il y en aura toujours. Toujours. Mais c'est une opportunité que votre radio se fasse davantage sur les réseaux. Vous avez l'opportunité de toucher les gens partout. Aujourd'hui, vraiment, les radios traditionnelles en termes de transitors, etc., ça va finir progressivement. Les téléphones et les autres outils modernes vont prendre la place. Et vous êtes déjà dans ce futur-là. Évidemment, ça va gêner quelques-uns qui veulent rester à l'ancienne école, etc. Mais il faut avancer. Il faut avancer. Quand on est parmi les premiers, parfois on court les risques de ne pas être compris. Mais moi, je vous encourage énormément. Et c'est ce que nous semblons vivre, en tout cas. Et on espère bien que les gens vont finir par comprendre qu'il faut prendre l'avance sur un certain nombre de choses. Et vivre avec son temps, surtout. Et vivre avec son temps. Au Cameroun, en ce moment, c'est la toute première radio qui est... L'unique à ce que je sache. Qui n'a pas de pylône. Je blaguais tout à l'heure avec Cathy en lui disant que c'est mon premier passage à la radio. Non, c'était juste une blague pour la faire rire. Je suis dans les métiers de la com, je suis journaliste, etc., ainsi de suite. J'ai exercé à une période de ma vie, etc. Et je fais le tour des médias. Très peu de médias sont en avance comme vous. Vraiment. Alors, je vous ai connu à l'époque, c'était à l'époque de 100% Jeunes. Oui.
en effet. Voilà, j'ai eu le privilège de diriger 100% Jeunes pendant près d'une dizaine d'années à l'époque. Ouais. Entre le journal, ce qui semblait être des réseaux sociaux, autres, on a fait ce qu'il y avait à faire. On a fait bouger un peu la génération de l'époque des jeunes, peut-être celle de Cathy, qui nous attendait tous les débuts du mois. On attendait ce magazine-là, j'étais au secondaire, on le vendait d'abord à 50. D'abord à 50. Et après, on le vendait à 100 francs. Exact. Je crois que c'est le PMS, c'est le programme de marketing social qui est devenu ACMS entre-temps. Oh là là, c'était la belle époque. à ce moment-là, j'avais posté une annonce, une petite annonce. Le Bantou Possi venait de sortir. Oui. Et j'avais posté une annonce avec ma photo. J'ai dit, je voudrais l'adresse de tous ceux qui me fileront un contact de Bantou Possi. Alors, la boîte aux lettres de l'ISB à l'époque a explosé. On me dit, mais quel est cet élève-là qui, du coup, a un courrier? J'avais reçu du courrier. Je me suis fait des amis au nord, même en Centrafrique et tout. 100%, je ne sais. Ça a vraiment... 70 000 exemplaires produits. Et nous avions fait des études. Un journal était lu en moyenne par 8 personnes. Vous imaginez 70 fois 8, les gens se passaient le journal, etc. Alors, vivement que les projets du genre reviennent pour que l'on revive encore une jeunesse, j'imagine, éduquée, bien élevée, bien pensée, épanouie. Oui, c'est possible, en changeant de forme, en passant sur le numérique, etc. Journal papier, aujourd'hui, ça résiste, mais de moins en moins, ça va exister. Ce sera pour les collectionneurs. Aujourd'hui, il est possible de faire plein de choses sur le numérique, y compris cette communication-là. D'accord. Alors, Bertrand, nous allons bientôt sortir de ce programme puisque vous êtes arrivé quelques minutes après ce qu'on avait prévu. De toute façon, on comprend que Douala grandit tous les jours et nous sommes vendredi. Oui. Et les vendredis, c'est les bruits qui commencent. Les choses vont très vite. On a, la réalisation nous a accordé 5 bonnes minutes. Nous sommes à 9h passées de 5 minutes déjà. C'est déjà beaucoup. Merci d'être venu. Merci, c'est un privilège. Je me rendrai disponible chaque fois que je pourrai. Je suis là pour... De toute façon, nos portes sont ouvertes. Comment vous vous sentez à Intégral Radio Vision? Je me sens très bien. Je l'ai dit au début. Je trouve l'idée très originale. J'ai de plus en plus d'invitations médias, mais je trie. Je trie et je pense que je n'ai malheureusement pas tout le temps. Je voudrais aller partout, mais c'est un globe-trotteur. C'est un problème de temps. Je suis revenu d'une séance au nord et à l'extrême nord où j'ai fait 2 semaines. J'ai des sollicitations en entreprise, etc. Tout à l'heure, je dois aller retrouver mes étudiants à 11h. J'ai des rapports à faire que je travaille depuis 3h du matin. Si je viens, vous avez le temps pour vous encore? Oui. Toujours. On s'accorde toujours du temps. Mais vous n'allez pas partir comme ça, en tout cas. Vous n'allez pas nous échapper. On va aménager un petit espace. Il y a notre podium de circonstances qui est là. Vous allez vous lever. On va choisir une belle chanson de notre côté et ce sera pour dire au revoir. Merci tout de même. Merci beaucoup. Et on espère vous inviter à nouveau dans des prochains jours. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Dorine, vous lui avez dit bonjour. Au revoir. Bien sûr. De toute façon, je lui ai dit que nos portes lui sont ouvertes. Donc, il peut venir à tout moment. Ici, chez lui. Donc, je viendrai danser tous les vendredis. Donc, on va tout aménager. On va trouver un podium de circonstances tous les vendredis. Il y a un dispositif spécial qui sera mis au fur et à mesure. Alors, Various, on a terminé. Et il faut qu'on termine en beauté. Parce que notre invité, là, il veut esquisser quelque part de danse. Cathy, il attend des pieds fermes. Cathy est déjà debout. Oui, ça, je vais le faire. Je voulais simplement dire à Various que nous, on a fini. Donc, à lui de choisir la suite.
Petit Paris à Maé, Pédazo, Bemaye, Zizo, Blazo. L'Afrique se réveille.